Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Attrape. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode de Pas touche à mon catch, on invite un invité de marque, un compère, un confrère, un ami, même on pourrait dire. On invite Jolan. Coucou Jolan. Et coucou Tao, coucou tout le monde. Est-ce que ça va? Ben je vais bien, j'ai mon petit placement de produit, je peux ou pas? Oui, bah vas-y. On est sur une J'ai chaîne mon qui est pas petit coca pour sponsorisée, on peut. m'accompagner, Très bien. avec toi. Je suis prêt, je suis chaud et je te remercie de m'avoir invité parce que j'avais un peu envie de participer quand même. Bah, c'est un grand plaisir. De toute façon, je pense que je te réinviterai assez quotidiennement parce que on est maintenant des collègues YouTube, on peut dire, après Mais avoir comme, enregistré comme des tu as heures et dit, des heures. on a tissé des liens grâce à l'univers d'ici. Voilà, grâce au catch, à l'univers d'ici, c'est justement Mm. pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve, toi et moi, pour parler de catch. Aujourd'hui, dans cet épisode, ce troisième épisode de Pas touche à mon catch, on va parler, comme je l'ai dit la semaine dernière, de Impact Wrestling. On va parler de Bound for Glory, le plus gros show de l'année du côté de la promotion canadienne, désormais, de Bound for Glory 2020, qui aura lieu. Je prends une petite note en même temps, bien sûr, si vous entendez les clics comme d'habitude, c'est normal. Le 24, samedi 24 octobre 2020, à Impact Wrestling Bound for Glory, comme je l'ai dit. Donc on reviendra sur ça, dans un premier temps, sur la carte, et un petit peu ce qu'on en pense, toi et moi. Peut-être toi, tu auras peut-être un petit peu moins de choses à dire, parce que tu connais un petit peu moins Impact Wrestling, mais c'est pas grave. C'est Moi, aussi ça. je connais les gros noms et Voilà, les gros noms, c'est déjà ça. De toute façon, c'est quand même intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est pas non plus quotidiennement dans cette promotion-là, donc c'est pas intéressant. Et en deuxième partie de vidéo, bien sûr, on reviendra sur le draft. Le draft qui a lieu ce week-end, enfin ce week-end, ces 2 semaines, on pourrait dire maintenant, parce que ça a commencé directement avec SmackDown et puis ça a enchaîné avec Raw le lundi. Donc on reviendra sur les drafts, un petit peu ce qu'on en pense, si tu as des choses à dire sur 2 ou 3 catcheurs qui ont été draftés par-ci par-là. oui, Et il y a des trucs voilà. intéressants qui sont passés, donc Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des trucs intéressants, des trucs un petit peu moins intéressants, des trucs un petit peu oui. plus scandaleux, mais on en Et- reviendra sur ça. On commence? Attrape! Allez, Impact Wrestling, Bound for Glory 2020, bien sûr le 24 octobre 2020, à l'heure où vous écoutez cette vidéo, sans doute c'est pas passé, parce qu'à l'heure où nous on enregistre, c'est pas du tout passé, c'est la semaine prochaine. Donc du coup, on commence avec le premier match, qui sera peut-être un match, je vais pas dire de pré-show, mais un match qui va se passer avant. Donc ce sera The Call Your Shot Gauntlet match. C'est un match un petit peu comme un Rumble, mais version Impact. Donc les gens arrivent au fur et à mesure, et puis à la fin, les deux finalistes s'affrontent dans un vrai match de catch où il faut du coup faire le tomber, parce qu'avant les autres doivent partir par-dessus la troisième corde, bien sûr. Et du coup, la personne qui va gagner pourra choisir d'affronter le champion de son choix pour le championnat de son choix. Voilà, il y aura un peu tout le fourre-tout, comme d'habitude, voilà, des shows, hein, vous connaissez, ça fait pareil chez AEW ou chez WWE, on prend les gens qui n'ont pas de programme, on les met dedans et on essaie de créer des trucs assez marrants, voilà, un petit peu tout ça. Est-ce que toi qui as un petit peu moins de connaissances sur les catcheurs et catcheuses présents à Impact, est-ce que tu as peut-être un catcheur comme ça que tu as envie de voir dans ce match? Bah non, parce qu'en fait, les catcheurs que j'ai envie de voir, ils sont dans la carte principale en fait. Ah oui, très bien. Par exemple, j'aime beaucoup, enfin j'aimais déjà beaucoup EC3 quand il était chez TNA à l'époque. Ouais. Et Ouais. j'étais un peu déçu de comment il a été traité chez WWE. Bah, complètement. Je m'attendais pas à ce que ça soit une top star non plus, mais bon, il avait quand même le physique pour au moins avoir un titre secondaire et Totalement, ouais. impactant. Donc là, je vois qu'il est sur la carte principale. Donc après, je sais pas s'ils font comme WWE ou AEW faire 2 participations. Ah non, c'est pas du tout une coutume chez Impact, hein. C'est vraiment si t'as un match dans la carte principale, tu seras pas dans cette bataille royale, surtout qu'elle est sans doute avant le show, des choses comme ça. Et là, surtout, c'est pour une opportunité pour un titre de ton choix, donc ça n'a pas réellement d'importance d'être dans ce match-là si t'as déjà un programme en fait. Et je sais qu'ils font de l'intergender, mais est-ce que les Ouais. femmes vont participer à ce match-là? Ça c'est Bah, pour le coup, intéressant. c'est ce que je pensais, c'est la question que je me posais, et c'est vrai que pour le coup, j'aimerais bien voir des femmes. Bon, ils l'ont déjà fait, ça a l'air d'être une coutume assez régulière maintenant du côté d'Impact de mettre des hommes et des femmes dans ce genre de match, donc je pense qu'il va y avoir de l'intergender, ouais, dans ce match-là. Parce que c'est bête, mais enfin, je connais les noms. Alors, je connais les femmes principales, genre Jordynne Grace et Donna Purazzo et Kalire. Ouais. Et grâce à Wingrid, j'aime bien Suzy aussi. Coucou à Wingreen. C'est ça là, comment elle s'appelle Ah, c'est ça, Su Young, ouais. Su Ouais, Young. So Young, voilà, j'aime bien. Donc, en vrai, si elle participe à ça et qu'elle peut réapparaître sur la carte Ouais. Bah, c'est vrai que principale ça féminine, pourrait moi je suis être, pas contre. ouais.
Ouais, c'est vrai que je me suis pas du tout posé la question de Su-Yung, actuellement dans un programme. On en reviendra un petit peu quand on parlera du match pour le titre Knockout. Mais c'est vrai qu'elle est dans un programme assez intéressant et pour le coup, ce serait sympa qu'elle gagne ce match. Ça pourrait offrir un truc assez sympa. Bon, je pense pas qu'on va s'attarder plus sur ce match-là, qui est clairement un match, je vais pas dire bouche-trou, mais en gros, c'est à peu près le même principe, quoi. Mettre du monde sur la carte pour Voilà, se on payer, met du quoi. monde sur la carte et c'est quand même déjà pas mal. Surtout en cette période, c'est quand même déjà pas mal de mettre du monde dans la carte pour au moins qu'ils soient payés. C'est cool. Deuxième match, je ne le prends pas du tout dans l'ordre des matchs qui vont apparaître parce qu'on ne sait pas du tout l'ordre des matchs, donc je prends au fur et à mesure. Eddie Edwards, je sais pas si tu connais le nom, qui va affronter Ken Shamrock, ça j'en suis sûr que tu le connais. Oui, oui. Ken Shamrock qui sera accompagné de Sami Callihan, parce que pour le coup, lui, son programme avec Rob Van Dam s'est un peu terminé assez rapidement, parce que Rob Van Dam a quitté Impact Wrestling la semaine dernière, à l'heure où on enregistre. Ah donc ouais, du coup, il se retrouve. ça. Ouais, bah voilà, il se retrouve du coup un petit peu sans programme, Sami Callihan, donc on a créé. Bah non, c'était il y a même 2 semaines, mais bon, c'est à peu près la même chose. Donc du coup, on a récupéré un petit peu un programme pour au moins offrir quelque chose à Sami Callihan, donc du coup il est présent en tant que manager pour Ken Shamrock contre Eddie Edwards. Par contre, s'il a été libéré de son contrat il y a 2 semaines, il faut plus qu'il aille sur un ring, hein, il a plus la forme. Hein. Bah en fait, c'est même pas qu'il a été libéré, c'est que c'est lui qui a décidé de partir, avec d'ailleurs sa femme. Avec ses 8 femmes là. Ouais, c'est ça, ouais, avec ses 8 femmes. Je vais, j'ai oublié de me mettre en occupé, à ne pas déranger, parce que du coup on entend les notifications. Parce que RVD, c'est un mec enfin, j'ai grandi avec, attention, hein, moi le voir traverser des échelles, tous les Money in the Bank et tout. À travers les tables. Faut plus qu'il catch, quoi. Là, il n'y arrive plus. Enfin, ça commence à être, ça commence à être grave. J'avais déjà poussé un coup de gueule il y a quelques mois sur l'utilisation des anciens ECW à Impact, qui pour moi est assez méga relou. mais voilà, Rob Van Dam il a quitté, donc je pense pas qu'on va plus s'attarder sur ça, parce que voilà, il a décidé de partir avec sa femme. Je sais pas si tu vois à quoi elle ressemble, sa femme. Si, parce que je suis RVD sur Instagram. Donc... Ok, très bien. Bah voilà. Donc du coup, Eddie Edwards et Ken Shamrock. Donc c'est pas un programme qui a réellement entre eux deux, c'est plutôt Sami Callihan qui est derrière le programme, parce que pour rappeler un petit peu la rivalité qu'il y a eu, Eddie Edwards s'était fait blesser assez gravement par Sami Callihan il y a maintenant quelques années, je crois que c'était en 2017, où Sami Callihan devait le frapper avec une batte de baseball sur une chaise, parce qu'il avait la chaise sur le visage, et en fait il a glissé. Ça arrive à tout le monde, donc du coup, la batte de baseball directement dans l'œil. Ça me parle, ça, je crois que j'en avais vu. Sans doute, ça date de quelques années maintenant. Et donc du coup, Eddie Edwards s'était blessé assez gravement, il s'était totalement ouvert le crâne, hein, l'arcade et tout ça. Et du coup, il est revenu quelques mois après avec un personnage un petit peu plus serious business, on va dire. Avec son, voilà, il était devenu un petit peu hardcore, on va dire. Il a suivi un petit peu le programme autour de ça, voilà, j'en passais des meilleurs. Et du coup, ça fait quelques semaines à peine qu'il a repris une sorte de réalité avec Sami Callihan. Du coup, Ken Shamrock vient un petit peu servir de bodyguard à Sami Callihan, mais c'est lui qui va affronter Eddie Edwards à Bound for Glory. Qu'est-ce que t'en penses de ce match? Surtout de voir Ken Shamrock en 2020 sur un ring. Alors, Eddie Edwards, je le connaissais que sur ses dernières années ROH, les 2 dernières, je pense. Donc, j'ai pas non plus des souvenirs extraordinaires de lui. Sami Callihan, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé son personnage. Enfin, je l'ai jamais trop suivi non plus de près, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Maintenant, on va revenir au problème du match, c'est que... Alors, attention, j'ai beaucoup de respect pour Shamrock, il a quand même fait beaucoup de bien sur plusieurs niveaux. Mais il faut plus qu'il... Enfin, il y a beaucoup de gens qui mais voilà, les Kurt Angle et les... et les Rob Van Dam, vous êtes vieux, vous êtes cassés, c'est pas grave. Mettez-vous sur le côté. Regarder. Donc, non, mais en vrai, enfin, le voir sur un ring, ça va me faire sourire, mais le voir catcher, beaucoup moins, je pense. Bah alors, il me semble qu'il a fait son retour il y a maintenant 1 an pour Bound for Glory de l'année dernière, où il avait affronté Moose. Et je me rappelle que j'avais vu ce show le lendemain, et j'ai eu très peur, parce qu'en fait, à un moment, il tente, alors, quelque chose d'assez incroyable, il tente un topé suicida, par-dessus la 3ème corde, directement à l'extérieur sur Moose. Alors c'est vrai que dit comme ça peut être incroyable. Mais surtout qu'il n'a pas la carrure pour faire ça. Déjà, en plus je me rappelle pas d'un Ken Shamrock avoir fait ça déjà dans les années, fin des années 90, début des années 2000, tu vois. Non mais à partir du moment où tu... Bon. Ok. Mais le truc c'est qu'en fait c'était tellement dangereux que si Moose, du haut de ses 1m96, l'avait pas récupéré, en fait il serait brisé la nuque à l'extérieur, littéralement. C'est même pas une blague, hein, c'est même pas pour exagérer, c'est vraiment il se serait brisé la nuque. Donc du coup on peut dire merci à Moose déjà d'avoir sauvé Ken Shamrock.
Et du coup, ça c'était son match de retour l'année dernière. Et autant dire que cette année, il n'y a pas eu grand-chose de très impressionnant avec Ken Shamrock, à part sa réalité du coup avec Sami Callihan qui s'ensuit du coup une sorte d'association avec les deux qui se respectent l'un l'autre. Mais sinon, clairement, Ken Shamrock, ça me donne pas envie. Moi, j'ai jamais forcément aimé Eddie Edwards plus que ça. J'ai trouvé vraiment un manque de charisme assez incroyable, même déjà à la Ring of Honor, hein, c'était assez incroyable. Pour le coup, Moi j'aimais bien son catch, mais après le ouais, bah, il a personnage. toujours été incroyable. Hein. Il a toujours été incroyable sur le catch. C'est vrai que ces dernières années, comme j'ai dit, depuis son nouveau personnage, c'est un petit peu moins concentré sur le in-ring, ce qui est dommage pour Eddie Edwards du coup. Et moi, j'ai beaucoup comparé sa carrière avec Roderick Strong, pour le coup, parce que c'était deux mecs qui avaient une carrière plutôt similaire en termes d'apparition. Ils ont fait la Ring of Honor, des choses comme ça, sauf que Roderick Strong, il se retrouve à NXT. Déjà, Roderick Strong est méga cool. Et c'est l'un des meilleurs catcheurs de la planète. Hein. Je pense que ça, en termes de pure in-ring, il n'y a pas forcément beaucoup de mecs qui vont le chercher. Mais Roderick Strong, il a pris un choix de carrière qui fait en sorte qu'il peut toujours s'exprimer sur un ring et être méga cool. Et Eddie Edwards, il a dû se renouveler, mais malheureusement, c'est pas du renouvellement qui, moi, en tout cas, m'enchante plus que ça. Ça fait très, très fake, je trouve, voilà, dans son nouveau personnage, en tout cas. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur Eddie Edwards. C'est un match que je pense que je vais regarder, mais j'espère que ce sera pas un match déjà trop long. Et puis j'espère qu'ils vont juste tenter de faire le taf sans essayer de faire des choses incroyables comme des spots. J'ai envie de dire, si Shamrock il le plie en 2 minutes, c'est peut-être la meilleure idée en fait. Ce serait dommage pour Eddie Edwards, mais ce serait quand même vachement cool et ça éviterait de voir des choses assez gênantes sur un ring. On est d'accord. Voilà. On passe au troisième match, c'est EC3 du coup, comme on en a parlé, contre Moose. Je fais un petit peu un récap de cette rivalité avant de commencer réellement à en parler. Alors EC3 qui a fait son grand retour du côté de Impact il y a quelques mois maintenant, où il faisait un petit peu la promotion. Il a jamais catché pour l'instant, il a vraiment fait des apparitions comme ça avec son nouveau personnage de Control Your Narrative, où voilà, on fait ses choix de carrière. Et surtout, il est venu pour un petit peu confronter Moose, en lui disant, écoute, parce que Moose est venu avec une ceinture, la ceinture TNA, l'ancienne ceinture TNA poids lourd, pour dire maintenant je suis le vrai champion, avec cette histoire où il n'y avait pas de champion du monde d'Impact au moment où... oui, à cause de... Comment elle s'appelait Tessa Blanchard, c'était Tessa Blanchard qui était championne et qui a pas pu être présente pendant le Covid. Du coup, Moose a récupéré la ceinture TNA champion du monde pour s'auto-proclamer champion du monde, et du coup, EC3 est revenu et elle veut faire comprendre à Moose que déjà c'est pas le vrai champion TNA, parce que EC3 a déjà été champion TNA pour le coup, et surtout pour un petit peu prendre une revanche, parce que chose marrante, c'est que la dernière fois qu'on a vu EC3 à Impact, c'était dans un match avec les fameuses mallettes, qui est assez connu du côté de TNA Impact, où il y a 4 mallettes avec une pour chaque opportunité, donc une pour le titre X-Division, une pour le titre poids lourd, une pour le titre de champion par équipe, et une où t'es viré. Et du coup, pendant ce match-là, c'est EC3 qui a récupéré la fameuse mallette où il était viré, et Moose qui avait la ceinture pour avoir une chance pour le titre mondial. Donc du coup, on revient sur cette réalité qui a fait le départ de EC3. Je trouve ça plutôt intelligent de la part d'Impact, et j'adore vraiment ces deux catcheurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jolan? Je pense qu'il est revenu avec une moustache dégueulasse déjà. EC3. Oui. Ok. Et que... Alors, ça n'a jamais été un excellent catcheur, on va pas se mentir. Ouais. Il a bientôt 40 ans, je crois. Ouais, peut-être. Je sais pas du tout. Moi, je l'ai connu tellement jeune que j'ai l'impression qu'il a toujours 33 ans, mais peut-être que ouais, il a proche de 40. Mais attends, je vais regarder vite fait. 37 ans, donc il se rapproche, quoi. Ouais. Et qu'à part chez Impact, il a jamais décollé. Alors que c'était pas compliqué de le faire décoller ailleurs. Donc moi, j'ai hâte de le revoir sur un ring. Enfin, de travailler sur un ring et pas de faire des blagues comme il faisait chez WWE. Ouais, effectivement. Donc moi, c'est un mec que j'aime bien. Après, il a pas le meilleur mic du monde, mais je trouve que sa tête est suffisante, en fait. Ouais, il est très charismatique, hein, quand même. Ici. Et monsieur... toi, tu l'appelles Mousse, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Moose. Et je l'appelle Mousse, moi, je sais pas. Ok, d'accord. Moi, j'ai toujours appelé Moose. Je sais pas comment ça se prononce. Et lui, je le connais que de loin. En fait, j'ai toujours vu des highlights de lui. Ouais, mais je crois que je n'ai jamais vu. Dans des grosses promotions, enfin dehors d'Impact, il a fait beaucoup d'indépendants. Et aussi de Ring of Honor d'ailleurs. Mais j'ai jamais vu un gros match de lui, en fait. J'ai jamais vu un match entier de lui. Mais c'est vrai que c'est un catcheur que j'ai toujours trouvé, sur le peu que j'ai vu évidemment, mais sympathique.
Après, je sais même pas ce qu'il vaut au mic, je sais pas s'il y a grand chose d'intéressant ou si c'est juste l'histoire d'EC3 qui s'est fait virer qui fonctionne pour les. Ouais, alors personnellement, c'est un peu un mix des deux. Bah, déjà, en fait, pour de vrai, je m'étais pas du tout rappelé de cette histoire de EC3 qui avait fait sa dernière apparition dans ces circonstances-là. Mais le retour, en fait, était vraiment logique, on va dire, dans le truc, parce que Moose, qui se trop proclamait nouveau champion TNA alors qu'il a jamais gagné de match pour le titre TNA ou qui ramène voilà, une vieille ceinture et tout, et le fait qu'un ancien champion TNA revienne en lui disant non, t'es pas légitime, je reviens et je te fais payer, quoi. Bah, pour le coup, c'est super simple, hein, c'est assez basique dans le monde du catch, mais je trouve que c'était super bien exécuté. Donc rien que ça, déjà, ça m'a embarqué dans la rivalité. Et puis après, quand je me suis rappelé ces événements, ça a rajouté encore du background, donc c'était vraiment super cool. Et puis on va pas se mentir, EC3 il a quand même fait les belles heures d'impact aussi. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour le coup, EC3, c'est vraiment le Made in Impact TNA. Parce que déjà, bon, il s'appelait Derek Batman et ça n'avait pas décollé, mais depuis qu'il est arrivé à Impact avec ce personnage de neveu de Dixie Carter, pour moi, ça a tout de suite mâché. Et puis déjà, j'ai apprécié vraiment beaucoup à l'époque de NXT, je le trouvais assez sympathique, et il était assez drôle. Et là, qu'il est passé sur un personnage un peu plus sérieux, toujours avec un petit peu de comédie, mais vraiment avec un physique de main eventer WWE. Franchement, il avait vraiment toutes les cartes en main pour décoller à WWE, mais ça n'a pas fonctionné comme tu l'as dit, donc c'est dommage. Après, moi, en fait, là, mon cœur pencherait pour EC3 pour la victoire. Ouais. Mais il serait capable de faire gagner Moose, je sais pas comment ça fait. Juste pour continuer un peu la rivalité, un minimum, tu vois. Ouais. Alors, je m'attends pas à avoir une intervention non plus. J'espère pas. Surtout que ça va être le retour de EC3 sur un ring. Donc ce serait dommage que ça se termine avec une intervention. Mais je sais qu'à une époque, Impact, c'était ça, ils aimaient bien. Hein. Ah oui, bah ça. Sur les matchs importants. Je pense que, je pense que je peux en parler. C'était assez incroyable. Il y a un petit chat qui essaie de m'embêter et ça me saoule parce que c'est dès que j'enregistre. Parce que le reste du temps, il s'en bat les couilles de moi. Je te rassure, j'ai des chiens qui essayent de voir ce qui est intéressant dans mon micro, donc. Ouais, donc du coup, ce serait dommage. On passe au match suivant, parce que je pense qu'on n'a pas trop de choses à dire de plus que ça sur ici. Non, vas-y, je te suis. Du coup, le match pour le titre X Division, qui est un match à 6, c'est avec 6 personnes sur un ring. C'est Rohit Raju, qui est le champion X Division actuellement, contre Chris Bay, qui est l'ancien champion du coup en titre, contre Trey Miguel, qui se fait appeler que Trey désormais, membre des Rascals, de l'équipe des Rascals, TJP, aussi connu sous le nom de TJ Parker ou de l'ancien Suicide, également du côté de TNA, Willie Mack, aussi ancien champion X Division avant Chris Bay, et la dernière participante, c'est Jordynne Grace, qui vient s'incruster dans ce programme-là, et qui du coup devient un programme intergender, avec Jordynne Grace qui a d'ailleurs battu Rohit Raju à l'un des derniers Impact. Et finalement, c'était pas un match pour le titre X Division, mais quand même, à quelques secondes, j'y ai cru. J'ai cru que Jordynne Grace était devenue la nouvelle championne X Division. Qu'est-ce que tu penses des participants, si tu les connais, si tu as envie de voir un petit peu dis-moi. Je pense que j'en connais que 2. Ouais, c'est qui? Je connais un que je peux plus saquer depuis qu'il a atterri chez WWE. Ah. Alors moi, je suis désolé, mais la finale, elle était contre qui du Cruiserweight déjà? C'était contre... Attends, j'allais dire Kota Ibushi, mais pas du tout. Alexander? Non, Alexander, il a perdu. Et ils étaient en train de... Je vais regarder en direct. Je te laisse combler le vide. Ouais. Non, mais voilà, c'est que moi, TJP, je peux pas... En fait, le jour où il a gagné, je dis pourquoi c'est lui. Enfin, celui qui était en face de lui était bien plus méritant, bien plus... C'est contre Grain Métallique. Putain, incroyable. Ouais, bah tu vois, alors je reste toujours... encore un grand utilisé chez WWE, ça. Ouais, enfin, je suis désolé, TJP, je l'ai vu gagner, j'ai fait pourquoi? Bah alors, en fait, TJP, il est devenu champion tout simplement parce que Kota Ibushi et Zack Sabre Jr. avaient pas signé à WWE. Oui. Non mais attends, quand j'ai vu Ibushi sur le programme, j'ai fait hein, pardon. Ouais, c'était très étonnant de voir Ibushi à la WWE. Et après, quand j'ai vu Archer participer, je me suis dit il a signé, sérieux. Ouais, et après j'ai vu ah non, il a perdu contre Alexander au premier tour.
Enfin, c'était quand même une belle période, hein, ces tournois poids légers, les tournois féminins. Mais, ça me manque ouais. un peu, ouais. Et la deuxième personne que tu connais du coup dans ce match, qui c'est? Jordynne Grace. Ouais. Qui d'ailleurs pour moi la favorite, clairement. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'elle repart avec la ceinture, mais que Rohit Raju, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas lui qui va perdre. Enfin, il va pas subir le tombé. Il a pas su bien le tomber, tu penses que on va continuer avec un programme après entre Jordynne Grace et Rohit Raju? Ouais, ça me le. Après, je sais pas ce qu'il vaut Raju sur le ring, donc je sais pas si. Bah alors, je pourrais dire qu'il vaut pas grand chose, mais après c'est qu'un avis personnel. Mais c'est clairement déjà pas présenté comme un champion fort, hein. Il est clairement là pour utiliser des manigances pour essayer de se sortir. Déjà il est devenu champion en trahissant un petit peu son collègue. Mais ouais, c'est... ouais, Parce pourquoi pas. que je me souviens que je regardais un petit peu à l'époque où c'était Blanchard et Cage quand ils faisaient des matchs ensemble, là. Ouais. Et que je trouvais. Alors, ça, c'était l'époque où tous les gens faisaient oulala, une femme, un homme sur le ring ensemble, alors que moi j'étais. Voilà. C'est génial! Bah, surtout que le programme était vraiment super bien foutu, donc du coup, voilà, après c'est un autre sujet. Mais Non, mais c'est vrai que... c'est juste pour dire que je sais pas si ça vaudra, tu sais, s'ils font une confrontation, si ça vaudra du Cage Blanchard en fait. Bah alors, pour le coup, Jordynne Grace, c'est quand même déjà une femme qui a un sacré gabarit. Et donc du coup, clairement, dans la division X-Division, qui est en fait... Oui, d'ailleurs, ça m'étonne qu'elle soit dedans, elle est pas à la limite. C'est sorti un petit peu de nulle part, hein. C'est vraiment sorti comme ça, elle sort d'un programme autour du titre Knockout. Et du coup, je pense que pour la laisser comme quelqu'un d'assez important dans la compagnie, parce que pourquoi elle est assez crédible, bah, ils l'ont mis un petit peu dans ces réalités-là. Mais pour le coup, comparé aux autres personnes qui sont impliquées, bon, en dehors de Willie Mack, qui est quand même quelqu'un d'un sacré gabarit, bah, elle paraît pas si faible que ça, en fait. Concrètement, voilà, comme je t'ai dit, elle a battu Rohit Raju à la dernier Impact. Et à aucun moment, en fait, j'ai douté du fait qu'elle allait gagner ou de sa performance parce qu'elle était méga crédible. Ok. Voilà. Bah après, donc, voilà, moi je veux pas que TJP gagne. ouais. Même si je suis plus Impact, j'ai pas envie qu'il gagne. Bah voilà. Tu mets sur du coup Jordynne Grace pour Ouais. la victoire. C'est fou parce que quand il était en Suicide, je l'aimais tellement sur le ring. Ouais, mais il était assez incroyable hein, en Suicide. Bah, d'ailleurs, après, il avait tourné avec ce Manic quand il était accompagné de James Storm et de Abyss, il me semble. Ils avaient formé une sorte de clan et c'était vraiment une super période d'ailleurs pour lui. Ah non, mais il y a une époque, quand c'était TNA, alors moi je me démerdais pour voir toutes les semaines les matchs en fait, parce que il y avait tout le temps un truc à regarder. Alors c'était pas tout le temps parfait, mais dans chaque show, il y avait au moins un truc à voir. Ouais, ça c'est sûr et certain, ouais. C'est vraiment... Après, comme... voilà, je sais même pas si on a parlé au début de vidéo, mais c'est vrai que toi, t'as un petit peu moins regardé TNA Impact que moi, parce que moi, je suis vraiment, je vais pas dire un grand fan, mais je suis depuis très très longtemps. Je suis depuis très longtemps, il me semble que c'est depuis 2008-2009, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une promotion que j'ai toujours eu à cœur. C'est d'ailleurs la première promotion de catch que j'ai vue en live. C'était à la Tony Garnier, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, je l'ai déjà dit chez le Fatal 4-Way, il me semble, mais je le redis. Donc voilà, c'est un peu ma promotion de cœur. C'est vrai que c'est pour ça que j'essaye d'en parler dès que je peux. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir, il y a cette preview de Bound for Glory. Bah moi, j'ai arrêté de regarder quand ils ont changé de nom. Enfin, pas exactement à ce moment-là, Ouais, mais quand il y a eu la transition. Il n'y a jamais eu vraiment de moment où ils se sont dit c'est bon, ça s'appelle plus TNA, on appelle Impact. C'était vraiment progressif. Ouais, non, mais tu sais, quand il y a eu, comment il s'appelait, le chanteur des Pumpty. Ah oui, Billy Corgan. Voilà, c'est à cette période-là, j'ai fait oula, écoutez les gars, s'il vous plaît. Et puis c'est la période où j'ai commencé New Japan, donc forcément. Ah oui, ok, ouais, forcément, après ça prend plus de temps. Mais oui, effectivement, la période de Billy Corgan qui, ça n'a pas trop bien fonctionné. Il me semble que ça a resté quelques mois et puis maintenant il a racheté la NWA, la National Wrestling Alliance. Et c'est aussi un programme, ça peut-être que j'en parlerai un jour sur la chaîne, mais c'est aussi un programme que j'apprécie toujours très beaucoup. On passe au match suivant. Bah oui, parce qu'il y a des têtes que je connais là. Allez, c'est le match pour le titre de champion par équipe de Impact. Et c'est un match avec 4 équipes. On a un programme beaucoup chargé. C'est les champions par équipe qui défendent leur ceinture. C'est les Motor City Machine Guns. Les Motor City Machine Guns en 2020, ça fait plaisir. Chris Sabin et Alex Shelley qui défendent leur ceinture contre, attention, les Good Brothers. Donc Doc Gallows, ancien Luke Gallows du côté de WWE. Et Karl Anderson. Également contre les The North, Ethan Page et Josh Alexander. Et la dernière équipe, c'est Ace Austin et Mad Fulton. Je te laisse la parole
pour commencer sur ce match, je t'en prie. Et bah, j'ai hâte de revoir les Good Brothers catcher. C'est con. Ouais, tu les as toujours pas mais revus depuis WWE? non, bah non, mais parce que je suis plus assez assidu pour suivre. Mais alors quand je dis catcher, c'est là un match à 4, enfin un match à 4 équipes. Hein. Attention, Ouais. quand ils étaient chez WWE, quand ils catchaient, il y avait quand même des très bons matchs des fois. Rarement. Mais par exemple, je connais pas du tout la dernière équipe. Tu vois, Ace Austin, Madman Fulton. Ouais, ça je peux t'en parler parce que pour le coup Je connais pas du tout, mais par contre Ethan Page de nom, mais que de Oui. nom. Par Et Josh Alex indépendant, j'imagine. de Par les fédérations indépendantes, peut-être que tu connais de. Oui, de... Ouais. mais je me souviens pas trop l'avoir vu par contre. Mais Josh Alexander, je le connais. Et les Motor City Machine Guns, alors là, Bah, je ça. pense que. Donc après, je suis un peu dubitatif parce que 4 équipes Ouais. c'est en tag team Tornado ou c'est en normal? Non, c'est en normal. Enfin, en tout cas, le plus souvent du côté d'Impact, c'est vraiment en tag team normal. Donc, du coup, c'est 4 personnes sur un ring qui peuvent faire le changement quand ils veulent, mais c'est vraiment pas un tornado. C'est vraiment comme un match classique, sauf qu'il y a 4 compétiteurs sur le ring directement. Voilà. Bah, en vrai, j'aurais peut-être limite préféré un truc avec une stipu. Tu vois, peut-être. Ouais. Surtout que, comme tu as dit en début de vidéo, c'est quand même leur plus gros show, en fait. Ouais, c'est vrai que pour le coup, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de stipulation. J'avais pas fait attention, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de stipulation pour ce Alors, show. Alors, c'est peut-être bateau, mais les matchs à échelle, ça marche toujours, en fait. Tu vois, Ça marche toujours. Ça marche toujours. Et je sais pas. Après, si c'est d'un point de vue, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que les Motor City vont garder les ceintures parce qu'ils sont quand même revenus. Le premier jour où ils reviennent, ils gagnent. Ouais. Hein, faut pas oublier qu'ils sont quand même bien vus du côté de chez Impact. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça. Mais mon cœur me dit que Karl Anderson, l'or, ça lui va bien. Effectivement, ouais. L'or, ça lui va bien. Un Doug peu Gallows... trop d'or hein, quand même pour la carrière de Karl Anderson, malheureusement. Ouais, non, mais il faut tenir le pantalon et une ceinture, ça fait toujours du bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Doug Gallows, j'aime bien aussi. Toujours efficace. Une longue carrière quand même hein, pour lui, je rappelle. Ouais, non, mais lui, c'est... Enfin, on l'oublie, mais il commence quand même en jouant Festus. Hein. Bah, même avant, parce qu'avant, c'est lui qui joue Fake Kane. Oui, c'est vrai, ça, j'avais oublié ça. En 2006, il jouait le faux Kane qui était masqué, qui revenait. D'ailleurs, c'était pour la promotion d'un film, je sais plus comment il s'appelle. Sino Evil, je crois. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça, effectivement. Donc voilà, on l'avait vu quelques semaines où il jouait le faux Kane, parce que par chance, il fait à peu près le même gabarit, la même taille que Kane, donc du coup, il a servi de punching ball. Mais ouais, c'est vrai qu'après, on l'a surtout vu en Festus à l'époque, c'était en quoi, 2007-2008, quelque chose comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il était nul ce rôle. Bah c'était vachement nul, mais pour le coup, à un moment, ils ont misé sur lui, je me rappelle, à SmackDown, et il avait affronté, il me semble, Undertaker. Il avait quand même mal foutu Undertaker, je me disais, putain, qu'est-ce qui est en train de se passer parce que c'était le truc avec, voilà, dès que la cloche sonne, il devient inarrêtable. Ouais, mais... il devient, ouais, c'était un je veux insulter personne, mais un débile, quoi. Genre, c'était vraiment le mec, il avait la bouche entrouverte, il bavait, la cloche, elle sonnait, c'était un ours, quoi. Ouais, comme quoi, putain, carrière incroyable. C'est vrai que quand on y pense, c'est phénoménal comme changement de carrière. Il est allé au Japon, il a tout fait. Enfin, vraiment, lui, il a... Ouais, bah pour le coup, lui, il a vraiment un bagage assez incroyable. Et pourtant, tu vois, il s'est fait virer en tout, il me semble, 2 fois, peut-être 3 fois de la WWE. Et il est quand même là. Quand même. Bravo à lui. Et l'autre, il revient toujours à la charge, tu sais. C'est fou. Hein. Ouais, donc du coup, tu mises sur qui pour ce match-là? D'un point de vue logique, je dirais les Motor City. D'un point de vue cœur, je dirais les Good Brothers. Donc j'ai un peu de mal quand même. Pour moi, les autres équipes sont pas... Enfin, t'as vu qui est-ce qui est en face, je suis désolé, mais j'ai beau aimer Josh Alexander. Ouais, donc du coup, moi, pour le coup, bah, j'ai suivi le règne de plus d'1 an. Il me semble que ça durait 1 an et demi de The North en tant que champion par équipe. Ah, mais il y avait plus personne à l'époque aussi. Il y avait plus grand monde. Faut bien l'avouer, il y avait plus grand monde du côté de Impact. Mais pour le coup, bah, après je vais peut-être spoiler ou pas, mais le contrat, il me semble que c'est de Ethan Page ou Josh Alexander, l'un des deux en tout cas, termine en décembre, donc il y a de fortes chances qu'il ne renouvelle pas. Et le truc, c'est que voilà, The North, c'est pour moi l'une, vraiment sans exagérer, sans extrapoler, c'est vraiment l'une des meilleures équipes nord-américaines que j'ai pu voir franchement cette dernière décennie facile. Les mecs ont une alchimie naturelle incroyable, ils font des combos, ça c'est un truc qui pour moi devrait être la base du catch par équipe, c'est d'avoir des combos par équipe.
et pourtant il n'y a pas tout le monde qui l'a. Un peu Mais... comme The Revival quand ils étaient chez WWE. Ouais, c'est ça, mais alors eux, c'est vraiment tellement dynamique en plus dans leur combo The North que j'ai l'impression qu'ils sont toujours catchés ensemble, alors que pas du tout. Et pour le coup, voilà, ils ont vraiment des combos. Je me rappelle vraiment le premier match qu'ils ont fait tous les deux à Impact en tant qu'équipe, et je me suis dit à la fin du combat, je me suis dit, mais qui c'est ces monstres? Parce que je connaissais les deux vite fait de l'indépendant, mais sans plus. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais attends, ils font des trucs incroyables. C'est-à-dire que l'un des moves, je m'arrête un petit peu sur ça, mais Josh Alexander, l'un des moves qui m'a fait réellement sursauter, c'était à la fin, je crois que c'était l'un des premiers matchs qu'ils ont fait tous les deux, où du coup ils enchaînent avec leur finisher, et Josh Alexander se projette dans les cordes sur l'adversaire qui à ce moment-là est couché, enfin même pas couché, il est assis en fait sur le bord du ring, de dos au ring, et Josh Alexander se propulse derrière lui en faisant un plat directement sur son dos, mais d'une vitesse phénoménale. J'ai cru que le mec l'avait déchiré. Je vais aller voir ça dans pas longtemps. À la fin de la vidéo, je vais aller voir ça. Franchement, tu devrais aller voir des matchs de The North parce que c'est vraiment une équipe mais incroyable. Ils ont vraiment des combos, c'est incroyable. Donc bon. Tu sais quoi, j'avais un peu la hype sur ce truc, mais sans plus. Enfin, je me disais que ça pouvait être le show stealer juste par rapport à ceux que je connaissais, tu vois. Bah pour le coup, ça peut être le show stealer. Vraiment, ça peut être. Mais là, tu m'as un peu hypé quand même. Bah... tant mieux, mais ouais, c'est vrai que The North, je m'y passe plus. En plus, le 24, je suis en vacances, alors... voilà, ça va se des matchs de The North. Donc on va faire une petite nuit blanche. Voilà, franchement, il y a de quoi faire, surtout du côté d'Impact. Après, je te garantis pas que tous les matchs seront aussi qualitatifs que des main events, mais en tout cas, c'est vraiment du très très bon catch par équipe. Comme je dis, je mise pas sur eux pour la victoire, parce que comme je l'ai dit, il y en a l'un des deux, je sais plus lequel exactement, vous pourrez me corriger en commentaire, mais qui va partir sans doute d'Impact très prochainement, donc je pense pas qu'ils vont miser sur eux pour en tout cas un mois ou un mois et demi, ça sert pas à grand chose. Mais j'ai quand même hâte de voir leurs prestations. Et pour les derniers, du coup, Ace Austin et Matt Fulton, que tu connais pas. Mais Fulton, sa tête me dit quelque chose. Matt Fulton, je le connais parce qu'il a été du côté d'NXT. Ça a été le premier choix pour être le membre de Sanity, donc avec Eric Young, comme quoi il a été remplacé par Killian Dane, c'est lui? Killian Dane, voilà, exactement. On sait pourquoi d'ailleurs, ou j'ai jamais su? Il s'était blessé en fait, il s'était blessé. Il me semble qu'il s'était cassé le genou, quelque chose comme ça, donc quelque chose qui prend pas mal de temps à guérir. Donc du coup, ils ont dit bon bah tant pis. Mais ça me parle, ouais, ça me parle. Bah voilà, c'est Matt Fulton qui s'appelait Sawyer Fulton à l'époque du côté de NXT. D'ailleurs, il avait fait au tout début, même pour vous dire à quel point ça remonte au tout début, il avait fait équipe avec, il me semble que c'était Angelo Dawkins, qui du coup maintenant est membre des Street Profits et champion par équipe de. Attends, mais Dawkins, ça fait combien? Mais attends, ça fait pas 8 ans qu'il est chez WWE? Ça fait depuis 2015 qu'il est chez WWE, Angelo Dawkins. Comme quoi, ça fait quand même pas mal de temps. Eh oui, effectivement, ouais. Parce qu'il y a des mecs, ça fait 5 ans. Non, mais ça fait 5 ans, ils sont dans le placard, sérieux. Et ben, crois-moi que si tu vas regarder dans le roster d'NXT, il y en a qui sont encore depuis pas mal de temps, encore plus dans des trucs qu'on les voit pratiquement jamais à la télé. Sérieux, mon Dieu. Ace Austin et Matt Fulton. Alors, Ace Austin, c'est pour moi la découverte du côté d'Impact. Ça fait quelques temps qu'il a commencé. Il me semble que c'était il y a un an et demi. Et je suis tombé complètement, complètement amoureux de Ace Austin, qui est un catcheur incroyable. Le mec, il a tout pour lui. C'est le genre de catcheur que j'adore. Donc, avec un physique assez léger, on va dire. C'est vraiment plus du poids léger que du poids lourd. Mais un personnage qui est déjà très très bien mené, étonnamment bien mené, parce qu'il est assez jeune. Il me semble qu'il a 22-23 ans. Et voilà, il a ce personnage, il arrive avec ce personnage un petit peu de mec qui fait de la magie, mais sans être trop kitsch. Hein. Il en profitait un petit peu pour draguer les femmes au premier rang, et ça marchait très bien. Et voilà, pour moi, c'est le catcheur qu'Impact doit garder pour être le nouveau Monsieur Impact. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la comparaison, et à juste titre, avec AJ Styles dans ses premières années, dans ses jeunes années de TNA. Et c'est vrai que c'est totalement ça, parce que je m'étais pas rendu compte avant cette comparaison, avant même ces vidéos. Il me semble que même Impact avait partagé ces vidéos. Mais ils ont vraiment beaucoup de moves en commun. Donc j'imagine que Austin s'est un petit peu inspiré d'AJ Styles. Mais c'est vrai qu'ils ont exactement le même gabarit, le même physique, la même taille. Et pourtant, Ace Austin, je le trouve phénoménal. Voilà. Enfin, comme quoi, j'ai même pas fait exprès. Mais... ouais. Et voilà, donc pour le coup, il a participé au match pour le titre Impact à Slammiversary, le match qui était à 5.
Et il n'a pas gagné. J'étais un petit peu déçu de ne pas le voir gagner parce que j'aurais vraiment aimé le voir en tant que champion d'Impact aussi jeune. En plus, à 23 ans, ça aurait été incroyable. Mais du coup, ils ont décidé de partir plutôt sur une association avec un big man, un peu à la Shawn Michaels et Diesel. Et du coup, voilà, on a Matt Fulton qui vient un petit peu le rejoindre. Il commence un petit peu à catcher en équipe, à avoir des trucs intéressants. C'est pas l'équipe qui me fait le plus rêver, mais j'ai quand même hâte de voir leur évolution. Et ça peut être très cool. C'est vraiment une dynamique que moi j'aime bien avec le poids léger et le big man. Ça passe toujours très très bien. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent proposer sur ce genre de confrontation et pourquoi pas les renforcer encore plus en tant qu'équipe. Ça peut être très très cool. Voilà, je sais pas si t'as grand chose à dire de plus sur. Non, bah moi malheureusement, Ace Austin, je le connais pas du tout. Ouais, bah je t'invite vraiment à aller voir aussi en même temps que tu vas voir des matchs de The North. Aller voir ce que Ace Austin, qui pour le coup lui a un petit peu moins de choses à visionner du côté d'Impact, mais c'est quand même toujours très très bon. Donc voilà. J'ai déjà pas le temps de faire ce que je dois faire là, j'ai commencé à me remettre à Impact à cause de toi là. Mais Impact propose un très très bon produit. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment Impact, mais il présente quand même un très très bon produit. Parce que les gens ils se souviennent de Impact version Bischoff en fait. Et, bah, ils se rappellent de TNA en fait. Et voilà, ouais, on est à Impact. Quand Rousseau est arrivé et qu'il a fait du Rousseau quoi. Quel enfer, les Reverse Battle Royale, les fameuses Reverse Battle Royale. Mais non, c'est génial, tu les vois tous en train de se regarder, genre j'ai perdu ou pas? Je ne sais pas. Quel enfer. Allez, on passe au match suivant. Ça, mais quelle idée de dire faut pas monter sur le ring et quoi? Faut pas monter quoi? C'est incroyable. Mais le mec a des idées, il était sous coke, je pense à des moments, c'est vraiment incroyable. Heureusement qu'on veut plus s'associer à lui du côté d'Impact, ça fait vraiment plaisir. Impact Knockout Championship, c'est Deonna Purrazzo qui défend sa ceinture contre Kylie Ray. Kylie Ray, du coup, qui est la championne face, accompagnée ces derniers temps de Suzy, qui est voilà sa BFF. C'est Purrazzo la championne, je crois. Ouais, c'est Deonna Purrazzo, la championne, qui a battu du coup Jordynne Grace, justement, pour devenir une nouvelle championne Knockout il y a maintenant un mois et demi, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Et Deonna Purrazzo qui s'est directement proposée comme la championne heel, qui joue toujours de ses soumissions, bien sûr, parce que c'est Deonna Purrazzo, la championne des soumissions, qui arrive à faire plier à peu près n'importe qui. Et elle a réussi d'ailleurs à faire plier Jordynne Grace, qui était la championne méga dominante, pour maintenant être le visage de la division féminine d'Impact. Mais ça me rend fou. Je vois que des catcheuses et tout qui ont notre âge, tu sais, je me dis putain, mais. Oui, ouais, Deonna Purrazzo est assez jeune. Elle a quel âge? 25 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Elle a 26 ans. 26 ans, ouais. Elle est née en 94, donc. Et ouais, pour le coup, c'est aussi quelque chose que WWE est passé à côté, parce qu'il me semble qu'elle était à NXT il y a encore quelques mois. Oui, mais ils avaient NXT sur elle, donc du coup, finalement, ils l'ont libérée. Heureusement pour elle, elle n'avait pas de clause de non-concurrence, donc du coup, elle a pu directement revenir du côté d'Impact. Mais voilà, donc Deonna Purrazzo en top heel, et Kylie Ray qui est la face très gentille, et qui est associée avec Suzy, qui, je pense, va être aussi un élément très important dans la rivalité peut-être plus tard. Mais Suzy qui commence un petit peu à reprendre ses habitudes de Su Yung à force de se faire maltraiter pendant les matchs. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Si tu connais peut-être que tu connais pas Kylie Ray. Je sais pas si je la connaissais vite fait, je l'avais suivi. Enfin, je l'avais suivi, non. Alors faut que j'arrête de dire suivre quand tu vois 3 matchs d'eux. Mais je crois qu'elle avait été signée chez AEW, mais qu'elle est restée genre 2 semaines. Genre. Elle n'est pas restée longtemps, elle a décidé d'un accord en commun d'arrêter son contrat. En même temps, quand tu vois qu'ils engagent 200 personnes par semaine, forcément... Voilà, après ça c'est un autre sujet, attention. C'est de faire en sorte que la chaîne grimpe en termes de statistiques. Donc si tu commences à faire ton AEW, c'est bon quoi. Le pire c'est que... Non mais le pire... Enfin, on en reviendra un autre jour, je pense, mais le pire, c'est que j'aime le produit, en fait, mais ils font trop d'erreurs qu'ils ont dit on ferait pas ces erreurs-là, c'est genre... Ouais, c'est totalement... C'est pas le sujet, mais... C'est pas le sujet, mais en gros, pour moi aussi, c'est le problème que j'ai, c'est que toutes les promesses qu'ils ont fait à AEW, il y en a pas beaucoup, au final, qu'ils ont tenues. Et c'est surtout ça, c'est parce qu'en fait, à la base, j'avais pas envie qu'on me fasse des promesses, j'avais envie qu'on me propose quelque chose de sympa, ce qu'ils proposent en soi. Sauf que vu qu'ils m'ont foutu des promesses, je me suis imaginé des trucs qui finalement ont été totalement... soit sont inutiles, soit ont été contredites assez rapidement. Et ça, pour le coup, c'est... Non, mais moi je suis con. Hein. Moi, Cody l'a dit, on va vous donner l'alternative. J'ai dit, ok, propose. Moi, je m'attendais à un mélange WWE, NJPW, vu qu'il a quand même pris la moitié d'NJPW dans son roster. Et non, bien sûr que non. Et je me rends compte qu'en fait, il fait... du bon taf, attention, hein, des 5 stars, t'en as toutes les 2 semaines, hein, mais
c'est pas ça que je veux. Enfin, je veux une vraie alternative parce que quand tu vois que Jericho est fini dans une piscine de jus d'orange, bah je suis désolé, mon pote, mais. Alors, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on va être très salé. On va partir sur un Oui, quelque oui, chose. oui, oui. Oui, oui, il faut que je m'arrête. Mais le pire, c'est que j'aime ce programme. Bah, je le dis, On j'aime en parlera. AEW. C'est quoi, je le dis en direct devant les milliers d'abonnés d'Attrape. On fera une vidéo tous les deux où on parlera de AEW. Mais je pense qu'on fera même un gros programme où on parlera du. Mais j'ai pas Voilà. assez de sel chez moi pour vider tout ce que j'ai. Bah, c'est quoi? C'est pas grave. Non, mais. Donc voilà, pour pas que vous vous désabonniez tous, j'aime AEW. Voilà, j'aime aussi AEW. Mais je suis déçu. Voilà. Exactement pareil. Vas-y, Donc dis-moi. pour en revenir sur les filles, c'est de. Bah, Purazzo, je la connaissais grâce à WWE, on va pas se mentir. Mais Ouais. ça m'a permis de voir aussi ce qu'elle avait fait à côté. Et bah, en fait, ce match, pour moi, c'est ça une division féminine, en fait. Enfin, c'est bête, mais je vais prendre l'exemple de. Ah, désolé, d'AEW. Voilà. Oh, on avait dit Oh. non. Mais enfin, quand tu te sépares de certaines catcheuses, alors que ton roster il est vide, enfin, pose-toi des questions, je sais pas. Mais ça, mais de toute façon, ça, c'est la division féminine d'AEW, c'est vraiment un sujet à part entière. Je pense qu'on peut clairement faire une vidéo sur ça. Enfin, clairement, tu vois, WWE, ils font plein d'erreurs, mais leur roster NXT féminin. Ouais, le roster féminin, bah, je vais pas dire main roster parce que ça commence à être un petit peu vide. Mais en tout cas, ils essaient de proposer des trucs. Non, mais Et, demain, tu remets Asuka, tu remets Asuka à NXT, tu fais un NXT que féminin. Et moi, je veux voir des Asuka Yoshirai, Rhea Ripley. Yoshirai est la meilleure catcheuse de la planète, je le rappelle. Oui, oui. Attends, j'avais trouvé un mème qui disait Charlotte Flair est la meilleure catcheuse de tous les temps féminine, et t'avais Yoshirai qui souriait, tu sais. Je te l'enverrai, tu verras. Très bien, ouais, je verrai ça. Non, mais voilà. Moi, alors, par contre, niveau gagnante. Ouais, t'as pas trop d'idées pour le coup? Bah, vu que tu m'as rappelé qu'il y avait Suzy quand même dans l'équation. Ah ouais, effectivement. Est-ce qu'elle se mêlerait pas à tout ça pour ensuite, alors ensuite, hein, bien plus tard, vouloir soit trahir Kylie Ray, et donc soit partir sur une rivalité pour le titre si Kylie Ray remporte, soit trahir Kylie Ray mais pour affronter Dana Perazzo. Mais dans tous les cas, ils vont pas rester ensemble très longtemps. Hein. Bah, ça me paraît dur. C'est vrai que c'est fait de manière assez intelligente pour que je me dise pas ça va arriver aussi vite. Mais c'est vrai qu'il y a le coup Suzy qui est à prendre en compte. Je pense pas, franchement, je pense pas que ça va se passer pendant le show. Non, mais on a le temps, c'est pas pressé. Mais... Et par contre, moi personnellement, je mise vraiment sur Donna Perazzo parce que pour le coup, bah, ça fait assez. Ça fait pas très longtemps qu'elle est championne féminine, donc ce serait bête de lui enlever la ceinture maintenant. Et faut qu'elle ait un impact fort. Ouais. Faut qu'elle continue à être une championne heel dominante comme elle le fait super bien. Et après, par contre, ce serait intéressant d'avoir une sorte de dissension entre Kylie Ray et Suzy, avec pourquoi pas même le titre Knockout qui est un petit peu au milieu. Ça pourrait vraiment être un programme super intéressant, même pourquoi pas à terme finir avec un match avec les trois femmes, donc Kylie Ray, Suzy et Dana Perazzo, ce serait super cool. Moi, je suis pas contre du tout. Voilà. T'as pas d'autre chose à dire sur ce match? Non, c'est... Bah, après, ça me dérange toujours. Mais après, ça, je suis habitué aussi. Les mauvaises habitudes WWE. Hein. Il y a toujours pas de stipu. Enfin, c'est con, mais... Ouais. Et pour le coup, la division Knockout mise beaucoup moins sur... ça fait très longtemps d'ailleurs qu'ils misent plus trop sur les stipus, mais vraiment sur le pur in-ring. Et les deux catcheuses qui sont présentes d'ailleurs sont très bonnes in-ring, donc pour le coup, il n'y a pas vraiment besoin de rajouter sur in-ring. Mais et surtout, vois, je regarde toute la carte, tous les matchs qu'on a fait, et que tu m'as dit, les rivalités, j'ai l'impression elles ont commencé il n'y a pas longtemps. Bah, pas vraiment. Il y a ici Free contre Moose, ça dure quand même depuis plusieurs mois maintenant. Ouais, depuis qu'il est revenu. Mais... Rock, c'est vrai que ça date d'il n'y a pas si longtemps, mais pour le coup, j'aurais plus peur que ce match-là soit avec une stipulation, ça pourrait vraiment faire bizarre. Mais le reste a pas forcément besoin. C'est vrai que le titre par équipe, aurait eu une stipulation, pardon, ça aurait pu être plus sympa. Mais le titre féminin est vraiment misé sur le in-ring, donc ça me choque pas vraiment. Ouais, mais j'ai l'impression que rien va se conclure à ce pay-per-view alors que c'est censé être un truc qui conclut, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, c'est peut-être moi, ça se trouve, ils vont passer à autre chose direct après, mais ça me semblerait. Ouais. Je pourrais pas te dire, je pense que le programme pour le titre Knockout va continuer. Peut-être pas avec forcément que Kylie Ray.
Mais les autres programmes, pour le coup, je pourrais pas vraiment forcément dire ça, que pour le coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de programmes qui ont l'air de se conclure à ce show. C'est vrai que c'est peut-être un défaut. Après, on verra, ça se trouve. On verra. On passe au main event. Pour le coup, lui, je pense que ce match-là, le main event va se terminer à Bound for Glory. C'est du coup le champion du monde Impact, Eric Young, qui affronte Rich Swann. À l'heure où on enregistre, il n'y a pas de stipulation. Personnellement, je pense qu'il va y avoir sans doute une stipulation qui va se rajouter dessus, au vu de la rivalité entre les deux. Mais voilà, Rich Swann contre Eric Young. Est-ce que tu as un avis sur ce match? Et bah, bon alors, ça c'est le problème, c'est que tous les nouveaux, je vais dire les nouveaux Impact, donc ceux qui ont quitté Impact, qui ont raté chez WWE, qui sont revenus, ils sont tous sur la carte principale, tu vois. En général, pas que ce soir, mais en général. Et bah, ça me gêne un peu. Enfin, c'est bête, mais Eric Young, j'aurais bien voulu qu'il regrimpe les échelons pour être champion. Ouais, bah pour le coup, moi ça m'a pas tant choqué que ça m'a déçu un petit peu. J'ai déjà fait les commentaires quand il y avait eu Slammiversary, mais avec les nouveaux arrivants comme les Good Brothers, Eric Young et les choses comme ça, et les retours, moi ça me fait bizarre et j'avoue que ça me déçoit un petit peu de la part d'Impact. Mais pour le coup, Eric Young, lui, c'est légitime qu'il soit à cette place-là parce que c'était déjà un quasi main eventer quand il est parti. Oui, non, mais après j'ai vu sa vidéo package promo là. Oh, c'est une tuerie. Le mec, il a tout fait à Impact. Donc ça me choque pas du tout qu'il arrive et qu'il soit champion. Comme je l'ai dit, j'aurais préféré que ce soit des nouvelles stars comme Ace Austin qui soient en haut du tableau. Mais Eric Young, c'est le main eventer typique. De toute façon, dès qu'il est retourné à Impact, il pouvait pas avoir d'autre choix que d'être main eventer. Tellement le mec, son histoire est liée avec TNA Impact. Oui, mais toi, il y a main eventer et champion, tu vois. Ouais, totalement. Ça m'aurait pas dérangé qu'ils prennent un peu plus de temps. Oui, c'est vrai. Après, comme je suis pas souvent d'accord avec, je crois que c'était Lucas Dileo qui l'avait posé la vidéo, mais il l'a dit, hein, WWE, ils ont loupé un truc de... Mais oui, même mais juste en leader de Sanity, c'était fou. Bah d'ailleurs, il y a une interview qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, il me semble qu'il y a quelques jours à peine, d'Eric Young qui parlait du coup de Sanity et pourquoi ça n'avait pas fonctionné avec lui chez WWE. Elle expliquait d'une manière très simple en fait que ses débuts en fait n'avaient pas été ce qui avait été prévu. Donc il devait arriver et totalement détruire les New Day. Mais ça avait été repoussé. Puis finalement ils avaient fait un match, ils étaient arrivés un petit peu comme du n'importe quoi. Et puis il y avait une blessure d'un adversaire, je sais plus. C'était Shinsuke Nakamura, je pense qu'il devait affronter Shinsuke Nakamura, voilà. Qu'il avait dit dans son interview. Mais que c'était le fameux moment où Shinsuke s'était fait mordre par un chien à un aéroport. Et du coup, finalement, il avait été blessé, donc il n'a pas pu être présent. Donc du coup, tous les plans avaient changé. Donc finalement, il s'est retrouvé avec Eric Young tout seul à affronter Jeff Hardy. Puis les Usos qui sont intervenus. Et finalement, il y a eu un match à 3. Mais voilà, c'était un début totalement raté à SmackDown. Et il explique en fait, dès ce moment-là, il savait que c'était mort totalement du côté de WWE. Non, mais quand tu vois ce qu'ils ont fait de Nikki Cross et de... Ouais, en plus, Nikki Cross avait même pas commencé en même temps qu'eux dans le main roster. Arrivé sans elle. Totale. Moi, je me suis dit, oula, très bizarrement. Après, c'était un super programme avec Asuka et Nikki Cross du côté de NXT pendant ce temps-là. Mais c'est vraiment dommage d'arriver sans l'un des membres qui est le plus intéressant dans le main roster. Encore une fois, tu vois la différence quand c'est Triple H qui est derrière les caméras et quand c'est pas lui. Hein. Parce que Sanity dans le roster NXT, c'était enfin, moi je me souviens de certains matchs. Il y a un truc où j'étais mort de rire. Là, c'était quand Nikki Cross, elle avait sauté à travers un mec, à travers une table, tu sais. Ouais, ça, ouais. Bah, c'est le peu d'intergender qu'on a eu là-bas. Bah, c'était pas beaucoup, hein. Mais voilà, Nikki Cross, très cool. Bah, d'ailleurs, elle est toujours du côté WWE pour le coup, elle. Alors, Rick Swann, par contre, je connais pas son personnage chez Impact. Je le connais. Il a fait beaucoup équipe avec Willie Mack. Non, mais je veux dire, c'est le même rigolo qui danse que WWE ou... Plus serious business, hein, du côté d'Impact. Il est arrivé forcément un petit peu avec ce personnage de danseur rigolo, mais c'est très vite terminé. Maintenant, vraiment, c'est misé sur le catch. Il a eu des très très bons affrontements, il me semble, avec Johnny Impact, John Morrison, du côté de WWE, mais il a vraiment été beaucoup plus mis sur le ring, sur le in-ring, et c'est aussi ça qui m'a réconforté d'ailleurs avec Rich Swann, parce que du côté de WWE, c'était vraiment pour moi plus un personnage comédie qu'un personnage in-ring, alors que là, c'est vraiment le contraire. Ouais, mais c'est pour ça que moi, sur ce match-là, j'ai confiance. Rick Swann, c'est... À niveau in-ring, il n'y a rien à dire, hein, vraiment. Ouais. C'est un très très bon performeur sur le ring, ouais.
Tu vois qui gagner, toi? Moi personnellement, je vois toujours Eric Young gagner parce que je vois pas Rich Swann être champion du monde du côté d'Impact. Même si la rivalité est très intéressante parce que c'est Eric Young qui a fait son retour du côté du coup à Slammiversary et qui a attaqué Rich Swann. Donc il a blessé la jambe parce que Rich Swann sortait d'une blessure, d'une vraie blessure à la jambe où il s'était cassé la jambe. Et du coup, on a un petit peu misé sur cette rivalité sur ça, donc sur Eric Young qui agresse Rich Swann sur sa jambe, et même Rich Swann qui a annoncé sa retraite, bien sûr, sur le programme où il a annoncé sa retraite, et Eric Young est juste venu l'attaquer pour lui défoncer la jambe devant tout le roster, et j'ai trouvé ça super cool. Je suis en train de me dire qu'il n'y a pas Heath Slater dans la carte. Même pas dans le truc par équipe. À l'heure où on enregistre, il n'y a pas Heath Slater, bah maintenant il se fait juste appeler Heath. Ouais. Et je pense qu'il y aura un match Heath Slater, pourquoi pas même dans le Gauntlet match d'ouverture. Oui, c'est ce que je pensais avec Brian Miller. Myers, pas Miller, Brian Myers. Ouais, je sais pas pourquoi Miller, j'avais dans la tête Miller. Ouais, c'est des mecs que je vois. Alors, peut pas gagner, mais je pense quand même c'est. Enfin, ici, il y a un capital sympathie, c'est dur à dire. Assez important, donc je pense qu'il pourrait peut-être aller assez haut dans le Gauntlet. Ouais, ça pourrait être sympa. Je pense qu'il aura plus un programme avec Rhino pour continuer le programme qui est en ce moment, mais ouais, pourquoi pas le voir. Mais alors après, je parle de ça parce que j'essaie de réfléchir qui va prendre. Parce que je pense comme toi, hein, je pense à Eric Young qui remporte. Donc je me pose la question, qui est-ce qui va pouvoir faire face à Eric Young après? Ouais. Bah pour le coup, c'est vrai que je pourrais pas trop te dire. Le truc logique, ce serait que Willie Mack vienne essayer de venger son pote. Mais après ça, autre ça, je pourrais pas du tout voir. Voilà, c'était la critique, enfin la preview d'Impact Wrestling Bound for Glory. Quelque chose à dire peut-être sur la globalité du show? Est-ce que tu vas le regarder? Alors peut-être pas le jour même par contre, ouais. Parce que j'ai un peu de mal les nocturnes maintenant, je continue les gros shows, genre le Rumble, les trucs comme ça. Moi aussi, c'est WrestleMania, c'est tout, sinon les autres, c'est le lendemain. Et puis j'ai pas regretté mon Rumble, j'ai passé l'heure la plus fantastique de ma vie à voir les snars balancer tout le monde par-dessus le ring. J'avais 8 ans dans ma tête. C'était vraiment alors j'ai peut-être trié les matchs, je pense que je vais voir le match par équipe. Ouais. Le Gauntlet, je le regarderai pas. Très bien. Ouais, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus le truc qui m'intéresse le plus. Le plus intéressant, c'est vrai. Si par contre, donc le titre principal, le titre féminin, le titre intergender, enfin pas le titre, mais le match intergender, je suis pas sûr de le regarder. Ouais, le titre X-Division. Ouais, je sais pas, ça me. Bah, il y a TJP dedans. C'est vrai que c'est assez rédhibitoire, mais tu sais, moi aussi maintenant, quand je vois TJP, je suis en mode ouais, ok, d'accord. Ouais, voilà. j'aimais pas sa tête, sa claque là. Et puis en plus, maintenant, il a des tatouages qui sont immondes, je trouve, mais après, ça n'avait pas. Pire que Jack Gallagher ou pas? Oh, non, on peut pas être pire que Jack Gallagher. Mais là, si, franchement, il fait mal. Si, il y a pire que Jack Gallagher, il y a un mec qui dirige AEW, il a un tatouage dans la nuque. On était sûr. Et je dirais pas son nom parce qu'il faut qu'il te fasse des abonnés à la fin de la vidéo. Ouais. On en parlera dans une prochaine vidéo, tu pourras dire si tu veux, et on pas de soucis, ce sera une vidéo sans filtre. On passe au draft, très rapidement. Ben oui. On passe au draft 2020, donc du coup, on va faire dans l'ordre chronologique des nuits. Donc la première nuit, c'était à SmackDown, SmackDown du 9 octobre 2020, plus le Talking Smack, parce qu'il y a eu des annonces pendant le Talking Smack, donc le show qui est après SmackDown pour un petit peu parler vite fait du show. Donc du coup, je vais un petit peu revenir, tu m'arrêtes hein, si jamais tu as envie de parler d'un draft ou pas. Je commence avec les draftés du côté de Raw. On a eu Drew McIntyre, qui est champion du monde WWE, donc il reste du côté de Raw. Asuka, bien sûr, championne WWE Raw Women's, donc elle reste aussi du côté de Raw. On a eu le Hurt Business, qui reste également du côté de Raw. Donc le Hurt Business, c'est les 4 membres, hein, c'est Cedric Alexander, Shelton Benjamin, Bobby Lashley et MVP. Qu'est-ce que j'aime cette équipe. Incroyable, hein, association. Ils ont réussi à faire un truc avec que des mecs qui catchaient plus. Ouais, c'est assez. Et qu'est-ce que j'aime Shelton Benjamin, ça me fait plaisir de le revoir un peu. Figure-toi que je vais te dire quelque chose, les transitions incroyables sur cette chaîne, où je fais même pas exprès à chaque fois, mais j'arrive toujours à trouver des transitions incroyables, mais c'est que leur business, c'est totalement une idée qu'ils ont piqué du côté d'Impact. Voilà. Ah ouais? Totalement ça, parce qu'en fait, à l'époque, MVP avait une association avec, il me semble que c'était Loki, donc anciennement Caval pour les plus anciens du côté de WWE, et Kenny et King,
Et en fait, le truc, c'est que l'association se passait super bien. C'était exactement la même formation. Il me semble peut-être même que Bobby Lashley avait été associé à eux à un moment, je sais plus trop. Il me semble que je me trompe, mais c'est pas grave. Mais c'est exactement la même formation qu'ils ont, où c'est MVP, le mec qui parle et qui s'occupe de vendre le truc, avec Shelton Benjamin qui du coup a un petit peu la reprise de Kenny King, avec le mec noir assez athlétique qui se démerde bien, et puis le mec qui frappe fort, qui du coup du côté d'Impact c'était Low. C'est pas le même gabarit que Bobby Lashley, mais c'était le même principe. Ouais, c'est pas le même gabarit. Et voilà, c'est totalement une idée qu'ils ont repris du côté d'Impact. Et et du coup, le nouvel arrivant du côté de Raw, c'est AJ Styles. AJ Styles qui quitte le show du vendredi soir pour venir le lundi. Je sais pas si c'est lié au fait qu'il se déteste avec Paul Heyman et que Paul Heyman est désormais à SmackDown. Mais je pense que c'est pas anodin, ouais. Voilà. Et puis apparemment, c'est aussi pour aller voir son fils faire des matchs de football américain ou de baseball, je sais plus. Donc bravo à AJ Styles d'avoir réussi à négocier ça. Nouvelle arrivante qu'on n'a pas vue depuis un moment, mais qui arrive du côté de Raw, c'est Naomi. Naomi qui va renforcer la division féminine de Raw, qui en a bien besoin. Également, qui reste du côté de Raw, c'est Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes féminines par équipe. Qui reste du côté de Raw également, c'est Ricochet. Mandy Rose aussi, qui reste du côté de Monday Night Raw. Les nouveaux arrivants, The Miz et John Morrison. Ricochet, il reste, c'est une façon de parler, hein, parce que bon, on le voit plus beaucoup. Hein. Toujours vivant, toujours debout. Mais il a fait une bonne performance hein, à Raw avec la rivalité avec leur business. Il commence à. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Du coup, oui, The Miz et John Morrison qui arrivent du côté de Monday Night Raw. Également Kofi Kingston et Xavier Woods qui étaient les champions par équipe de SmackDown, mais ils ont échangé les ceintures avec les deux autres. Donc du coup maintenant c'est les champions par équipe de Raw. Alors voilà. J'ai vu tout le monde gueuler sur ça, et moi je trouve ça logique en fait, parce que, bon on en reviendra après, mais l'autre équipe a été draftée à SmackDown, donc ils vont pas rester avec des ceintures bleues et rouges alors qu'ils sont plus dans leur... Enfin, je trouve ça tout à fait logique. Enfin, je vois pas pourquoi tout le monde gueule, alors c'est peut-être moi qui suis con, hein, mais... Je suis déçu que ça se fasse aussi simplement parce que pour le coup j'ai vraiment l'impression que les ceintures par équipe sont juste des décoratifs. Bah c'est pas une impression. Bah, voilà, mais sinon je trouve pas ça illogique, je trouve ça même plutôt logique, c'est juste que je suis un petit peu déçu. Voilà. Ouais, bah j'étais chez WWE quoi, maintenant faut plus s'attendre non plus à beaucoup de... Du coup, du côté de Raw, également Dana Brooke qui reste également du côté de Raw, qui va continuer à être avec son ami Mandy Rose, et Angel Garza, pardon, qui est blessé en plus actuellement. Oh non, il est même pas blessé, il a retourné, voilà, il s'était fait un petit peu mal pendant un match, mais il est déjà de retour sur le ring. C'était pas grave ce qu'il avait eu ? C'était pas grave, non, c'était pas grave. Il y a eu d'ailleurs beaucoup qui n'ont pas compris sa blessure, mais alors quand j'ai vu le match, pour moi ça me semblait totalement logique en fait. C'est juste qu'en fait, il essaie de foutre un coup de genou, mais que c'était Montez-Ford qui était un petit peu trop loin. Du coup, voilà, j'imagine que son muscle s'est un petit peu trop tendu et que ça a claqué, mais c'était rien de grave. Donc, il est déjà de retour sur le ring avec un petit bandage autour de la cuisse, mais voilà, déjà présent. Du côté de SmackDown, on a Roman Reigns, bien sûr, champion universel qui reste du côté de SmackDown. Le nouvel arrivant, le Messi, désormais le Messi du vendredi soir, Seth Rollins. Qu'est-ce que j'ai hâte de le voir se faire plier par Reigns. Oula, moi j'ai très peur, j'avoue que j'ai très peur de ça. Sasha Banks qui reste du côté de SmackDown également. Nouvelle arrivante, Bianca Belair, et ça j'ai hâte de la voir du côté de SmackDown et surtout... c'est pas anodin qu'elle soit là non plus, hein. Elle suit... Bah déjà après ça c'est plus tard, mais Bianca Belair j'ai vraiment très hâte parce que c'est l'une des catcheuses que je préfère du côté de WWE. J'ai vraiment hâte de la voir dans un programme sérieux, ça peut être très cool. Jey Uso qui continue du côté de SmackDown, j'étais un petit peu étonné, mais pourquoi pas, on continue avec le Uso du côté de SmackDown. Les nouveaux arrivants, c'est Dominique et Rey Mysterio, voilà, c'est une draft... Apparemment, c'est une équipe apparemment. Pourquoi pas. Pour moi, c'est juste son fils. Hein. Mais d'ailleurs, ça veut dire que sa femme et sa fille restent à Raw ou ils ont le droit de venir aussi ? En fait, la femme et la fille n'ont pas de contrat. Donc j'imagine qu'en fait, ils suivent, hein, c'est tout. Ah, d'accord, donc c'est les gens sans contrat qui se baladent en plein milieu du Enfin, non, c'est plus le Performance Center, mais au milieu du Covid. Ok. C'est pas grave, non, mais de toute façon, à partir du moment où on invite des légendes comme Ric Flair, j'imagine que. Voilà, il n'y a pas trop de problème. Et Ric Flair, il a survécu à tout, c'est pas le Covid qui va lui faire peur. Hein. Ah non, accident d'avion, tout ça, lui, il s'en bat les couilles. Il s'en fout. Donc, du coup, Dominique et Rey Mysterio qui
vont continuer le programme avec Seth Rollins, hein, mais du côté de SmackDown. Donc voilà, on envoie les réalités d'un show à l'autre. On envoie juste les mecs. Du coup, Big E, grand étonnement, qui lui, pour le coup, se sépare de ses coéquipiers Kofi Kingston et Xavier Woods pour rester tout seul du côté de SmackDown, le pauvre. Ouais, enfin le pauvre, ça veut dire qu'il n'y a pas les man derrière. Ça veut dire qu'il y a Paul Heyman derrière. Mais apparemment, Paul Heyman n'est pas impliqué dans l'écriture des shows. Oui, apparemment, oui. Il est allé voir Vince, il lui a dit écoute-moi bien, ce mec, ça fait 5 ans que tu l'as fait balayer derrière les portes. Je pense que Vince, il a dit mon frère, quand tu sauras gérer une promotion, peut-être que tu pourras me parler. Ça s'est terminé comme ça, voilà. Non, par contre, alors, j'étais très choqué, Ouais. mais en même temps, j'ai très hâte de voir Biggie tout seul. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, franchement, ils m'ont eu, parce qu'avec ce programme, du coup, Kofi Kingston et Xavier Woods qui ont fait leur retour pour le même show, d'ailleurs, c'était le show du 9 octobre. Et quand ils sont revenus, je me suis dit, putain, ils sont déjà de retour, ça veut dire qu'ils vont se rassocier directement à Biggie. Et j'étais méga déçu, puis en plus, après, ils remportent les titres par équipe. Et puis là, d'un seul coup, on annonce qu'en fait, ils sont séparés. Je me suis dit, ouf, putain, ils m'ont eu. J'ai failli croire qu'on allait trop taper les New Day pendant encore 5 ans, et finalement, non, ils tentent enfin quelque chose. Et ça, c'est super cool parce que Biggie, sans déconner, c'est peut-être le mec le plus bankable du côté de WWE qui a pas été mis en avant encore. Mais moi, enfin, Biggie, enfin pas Biggie, mais les New Day Uso, c'était quand même ma rivalité préférée. Je crois que c'est peut-être pas 10 dernières années, mais vraiment, clairement, ça fait partie des matchs où je... Par équipe, c'était quand même je pense que ces 10 dernières années, c'était quand même l'une des meilleures rivalités. Hein. Avec les Cesaro et Sheamus, c'était ouf aussi, ça. Ouais, aussi. Et j'ai hâte de voir, parce que je pense que c'est dans les plans, hein, le gros chien contre Biggie. Ça peut être super cool. J'ai peur que le programme... Biggie Face, mais... Biggie Face, de toute façon, ça va super bien passer. Ça passe toujours très très bien. Le mec est super appréciable. Mais j'ai peur qu'il soit un petit peu lâché pour mettre Roman Reigns encore plus en avant. Et ça, ce serait un petit peu dommage, j'avoue. Mais de toute façon, je pense qu'il va devoir prendre des défaites pour continuer à être construit en tant que mec solo, quoi. Non, mais je m'inquiète. Alors, je m'inquiète sans m'inquiéter. Je me dis que ça ira pour lui. Ouais. Ok. Et le dernier qui reste à SmackDown, c'est le Mr. Money in the Bank, Otis. Pas grand chose à dire de plus. Est-ce que le mec va vraiment cacher un jour sa mallette? Et s'il le fait, est-ce qu'il va réussir? Ah non, c'est un flop. Enfin, je suis désolé, c'est un flop. Moi, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Je t'avoue que quand il a gagné la mallette, j'étais en mode putain, super intéressant. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient aucun autre plan après. Donc c'était. Non, il dansait du ventre avant, maintenant il danse du ventre avec une mallette. Voilà. Maintenant, il est plus avec son partenaire et même plus avec sa meuf. Donc, comme quoi. Oui, en plus, ça me dérangeait pas que ça soit un clown, mais à croire que sa mallette, il sait pas à quoi elle sert, en fait. C'est très étonnant. Il a jamais menacé personne avec sa mallette. Donc. Surtout, en ce moment, c'est un petit peu rempli du côté du main event, donc c'est compliqué. On passe à la nuit 2 du draft, c'était du côté de WWE Monday Night Raw du 12 octobre 2020. Je continue encore dans l'ordre, hein. On commence avec les draftés du côté de Raw. On a eu Grand Metalik et Lince Dorado, qui sont draftés que tous les deux, donc bye bye Kalisto. Enfin, j'ai envie de dire, parce que voilà, on n'a plus grand chose à faire d'eux, donc autant créer quelque chose avec les deux sans Kalisto, pourquoi pas. C'est déjà quelques semaines qu'il y avait des dissensions entre Kalisto et le reste, donc voilà, ils en profitent pour faire quelque chose. Nouvel arrivant du côté de Monday Night Raw qui était attendu, c'était The Fiend, bien sûr, Bray Wyatt The Fiend qui arrive du côté de Raw. Ouais, enfin il revient quoi, genre tous les ans il part, il revient, il part, il revient. Des gens qui sont draftés toutes les années, donc on n'est plus trop étonné. Le suivant qui reste du côté de Monday Night Raw, c'est Randy Orton. Toujours Randy Orton, Charlotte Flair également, qui reste du côté de Monday Night Raw. Il y a beaucoup de gens qui ont été contents de voir Charlotte Flair ici. Ça annonce sans doute son retour imminent, mais elle était déjà du côté de Monday Night Raw, donc du coup c'est pas un draft étonnant. Non, oui, non, j'ai rien à dire. Braun Strowman qui vient lui rejoindre la division de Monday Night Raw, même si ça fait quelques semaines qu'apparemment il se balade dans les shows. Non mais alors lui, mais cette flop qu'il a eu, c'était quoi avec sa ceinture, mon dieu, mais... Incroyable, hein, Braun Strowman, son histoire, c'est waouh, il pourrait faire un livre. Mon histoire, ma vie. Nouvel arrivant, toujours du côté de Monday Night Raw, c'est Matt Riddle. Matt Riddle qui vient du côté de Monday Night Raw pour peut-être enfin faire quelque chose de lui après être parti de NXT. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Hein. Pour moi, Matt Riddle de main roster, c'est une mauvaise idée. Voilà. Je vais pas parler de cette histoire personnelle qui pourrait peut-être le freiner
à l'avenir du côté de WWE parce qu'il y a encore eu des nouvelles accusations ces derniers jours. Mais faites-en un réel projet parce que le mec, sincèrement, c'est l'un des mecs déjà les plus legit sur un ring. Et en plus, le mec peut être super appréciable, super détestable. Il a une attitude, il a tout. Donc, s'il est bien booké, franchement, il peut les taper très très haut. Voilà, Jeff Hardy qui vient aussi du côté de le futur handicapé. Jeff Hardy, lui, ça va pas tarder à finir paraplégique. Ah oui, non, mais lui, je pense que. Enfin, son dernier match, il a encore abusé. Hein. Il le cherche très bien, ouais. Également, chose étonnante, drafté du côté de Monday Night Raw, c'est Rétribution. Le clan Rétribution qui est drafté. Alors, sans Mercedes Martinez. Mercedes Martinez qui fait plus partie des plans. Je sais pas du tout pourquoi, je sais pas du tout si c'est une volonté de sa part, une volonté de WWE, mais Mercedes Martinez plus du tout présente. Dans tous les cas, ça pourra lui faire que du bien, hein, parce que ça part très mal quand même, Rétribution. Hein. Ouais, c'est assez étonnant. Là, ils ont réussi à un retour de force avec Mustafa Ali, qui du coup est le leader de Rétribution, à le mettre en avant. Mais je pense qu'à terme, ça va commencer à peut-être tourner en rond. Et puis, bon, c'est des personnages très caricaturaux, donc faut aussi réussir à en faire quelque chose après, quoi. Non, mais... voilà, pas grand-chose à dire sur Rétribution. Non, rien. Toujours, Benatro, c'est Keith Lee. L'un des plus grands gâchis du main roster. Mais lui, ça fait un mois, il est là. Tout le monde est en train de dire pourquoi. Vous l'avez niqué en un mois, les gars. Putain, la musique, le t-shirt. Je m'attarde un petit peu sur Keith Lee parce que pour moi, c'est le mec que j'appréciais le plus du côté de NXT depuis très très longtemps. Et du coup, quand il a perdu contre Karrion Kross, d'ailleurs, bon rétablissement à toi, mon pote. Voilà, le mec qui est un champion, c'est vraiment très dommage. Et du coup, aussi. Hein. Ouais. Et Keith Lee qui arrive du côté de mon intro, et là je me dis putain, trop cool. Et là déjà, premier étonnement, c'est plus la même musique, je me dis bizarre, qu'est-ce qui se passe, peut-être que j'ai mal entendu. Très bizarre. Et puis voilà, il vient avec une sorte de veste là, à la Humber Moon, j'étais très étonné. Et puis après, il vient avec un t-shirt qui prend tout son ventre, et puis maintenant il a juste des brassières. Là, tu comprends, il est gros. Vince, il veut pas que les gros soient à l'écran. Hein. J'avais pas remarqué qu'il était gros. Merci à Vince de me rappeler, c'est vraiment très cool. Et surtout, le mec est arrivé, il a défoncé Randy Orton en 8 minutes, je crois, alors qu'il était challenger numéro 1, Randy Orton à ce moment-là. Et puis depuis, rien du tout. Et là, il commence à partir sur une réalité avec Braun Strowman, très étonnant. Très très déçu. Très déçu. Pourquoi? Genre, il n'y a pas de Drew McIntyre qui... Mais non, c'est bon, maintenant c'est réalité avec Braun Strowman. Je cherche pas à comprendre, y a pas de souci. Mais je voulais voir un 5-star, moi, chez WWE. Tu l'auras pas, écoute. Tu veux que je te dise quoi? Va voir NXT, tu veux que je te dise quoi? C'est bon. Voilà, je vais pas m'attarder sur ici parce que je vais commencer à pleurer et la vidéo commence à être longue. Alexa Bliss qui rejoint également côté de Monday Night Raw pour rejoindre son 12 Finn. Voilà, sur un bail Joker Harley Quinn, pas du tout plagié bien sûr. Hein, non. Pas du tout. Nouvel arrivant et retour également, c'est Elias qui va partir avec une réalité avec Jeff Hardy parce qu'il l'a attaqué au dernier Monday Night Raw pour le football. Il catch encore lui. Voilà, Elias qui apparemment a pas compris que pendant la rivalité entre Jeff Hardy et Sheamus, c'était Sheamus qui avait tenté de le tuer. Donc du coup il revient, il attaque Jeff Hardy. Voilà, donc Elias le con apparemment. Voilà. Il a pas allumé la télé une seule fois en 6 mois le mec. C'est bien connu, les catcheurs ne regardent pas la télé, surtout pas le programme dans lequel ils participent. C'est l'une des bases. Lacey Evans qui vient rejoindre le roster de Monday Night Raw. Sheamus également qui vient rejoindre le roster de Monday Night Raw. Comme quoi, voilà, même il aurait pu attaquer Sheamus, mais apparemment on attaque quand même Jeff Hardy, c'est pas grave. Bah sans Nakamura. Enfin, il est pas fait avec lui quoi. Il est pas associé avec Nakamura, c'est Cesaro qui est. Ah oui, c'est Cesaro. Oui, bon, c'est. Sheamus, il est aussi d'Europe, mais pas de la même région d'Europe. Il est un peu plus pâle. En fait, j'ai tellement l'habitude de voir Cesaro et Sheamus avec n'importe qui en équipe. Nouvelle arrivante toujours, c'est Nikki Cross qui vient. Je sais pas si elle va être liée au programme entre Alexa Bliss et The Fiend, mais pour l'instant on l'a pas non plus et j'espère pas non plus également. J'espère qu'elle va vraiment partir sur un programme solo, peut-être pour le titre, quelque chose comme ça. Ortruth qui continue du côté de Monday Night Raw, hein, ça c'est clairement pour le titre 24/7. Dabakado, je sais pas si tu connais Dabakado. Du tout. Non. Dabakado, c'est ancien Baba Tunde du côté du Performance Center. Il a fait quelques apparitions du côté d'Evolve, quand Evolve existait encore, et puis Evolve. D'accord.
Non, et voilà, c'est un mec assez grand, il me semble qu'il fait 2m10 à peu près, comme ça, et il était présent surtout au Raw Underground ces dernières semaines, voilà, il était présent au Raw Underground. Attends. Ah si, Voilà. oui, d'accord, bah dis-moi Raw Underground alors, oui, ok. Voilà, c'était Raw Underground ces dernières semaines où il a apparu, et voilà, maintenant il se fait appeler Dabakado. Enfin, c'est pas un catcheur lui, c'est un... En tout cas, il n'est pas présenté comme réellement catcheur ces derniers temps. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec lui, ça peut être intéressant, mais c'est un big man que moi je suivais déjà à l'époque du Performance Center et du côté de Evolve. Il a encore une grosse marge de progression, hein, on va pas se mentir. Mais ça peut être intéressant s'il est bien booké du côté de Monday Night Raw, ça peut être vraiment très cool. Ok. Voilà, on a Titus O'Neil. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Qui est apparemment catcheur chez WWE. Qui est officiel, mais pas du tout. Peyton Royce qui va faire du coup son chemin en solo maintenant qu'ils sont plus ensemble avec Billy Kay. Oui. Voilà, qui semble être un projet étonnant du côté de WWE. Je sais pas si c'est quelqu'un dans les vestiaires qui dit Peyton Royce on va la mettre en avant, mais apparemment ça semble. Quand t'as pas de goût, hein, que tu. J'aimais bien les iconiques. Mais alors en solo, je vous avoue que ça me fait un peu peur. Akira Tozawa qui lui aussi est là clairement pour le titre 24/7. Lana qui va elle être en solo désormais, elle est plus associée à Natalia, et les choses étonnantes c'est qu'au Monday Night Raw elle est devenue challengeuse numéro 1 pour le titre de Asuka. J'avais vu ça, je croyais que c'était une vanne. Bah non, pas du tout, elle a gagné la Battle Royale en éliminant d'ailleurs Natalia qui s'est, pour le coup, elle s'est pété une dent pendant le combat. Non mais c'est bon, j'en peux plus. Voilà. J'en peux plus moi. Lana challengeuse contre Asuka. Voilà, pas grand chose à dire. Lana, c'est vraiment pas un projet qui m'intéresse. Surtout pas sur un ring. Je vous avoue que. Voilà. Et les deux derniers arrivants du côté de Monday Night Raw, étonnant, qu'on connaît pas vraiment, c'est Riddick Moss et Arturo Ruas, je sais pas comment on dit. Arturo Ruas qui a déjà fait quelques piges du côté de NXT et ces derniers temps du côté de Underground. Et Riddick Moss, j'ai obligé de voir la tête, je sais pas à quoi il ressemble. Alors c'est quelqu'un qui déjà est brésilien et chauve et qui a fait de la capoeira et des choses comme ça, donc il est assez legit aussi en termes de. Alors ouais, lui je voyais pas, mais Riddick Moss je vois ce qu'il c'est pas l'ancien pote à Mojo? Ouais, c'est ça, ouais, il a fait je sais pas si c'était avec Mojo, mais il a fait déjà équipe avec des mecs du côté de NXT, mais il y a très longtemps où c'était un petit peu des jobbers vite fait. Mais par contre, avec Cesaro Bononi ou un truc comme ça, César Bononi ou quelque chose. Enfin bref, il a fait équipe avec des gens assez bas de tableau du côté d'NXT, ouais. Ok. Voilà, il est drafté du côté de SmackDown. C'est probablement Shorty G. On s'en fout clairement. Shorty G, c'est plus du tout un projet du côté WWE, malheureusement. Mais c'est dommage de se dire Shorty G, on s'en fout. Ouais, c'est dingue. C'est vraiment un mec plus legit, hein. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. C'est le mec le plus legit dans la lutte, sans doute l'un des plus legit en tout cas dans le roster de WWE, et ils en font rien du tout. Je suis très déçu. C'est comme si je te disais Alistair Black, on s'en fout. Ouais. Merde. Du coup, Bayley, toujours championne, donc il reste du côté de SmackDown, pas très étonnant. Les Street Profits, qui récupèrent la ceinture de SmackDown par équipe. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire du côté de la division par équipe de SmackDown. Ça peut être très cool, ça peut redynamiser un peu le truc. Ça manquait un petit peu de choses du côté de SmackDown. Daniel Bryan, qui malgré le fait qu'il catch pas, est quand même drafté du côté de SmackDown, même s'il était à SmackDown. Nouveaux arrivants, on a Kevin Owens. Kevin Owens, ça j'en parlerai sans doute dans une autre vidéo parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ces derniers temps, je me suis retapé la musique de Kevin Steen du côté de Ring of Honor, où la première parole de sa chanson c'est « J'emmerde Jim Cornette ». Et voilà, Kevin Steen me manque, sincèrement. Et du coup, voilà, j'ai plus vraiment de hype autour de Kevin Owens, je dois vous avouer, malheureusement. Moi, je me remate des fois juste son arrivée au Wargames. Ouais, c'était impressionnant. D'ailleurs, ça devait amener un retour à NXT, mais finalement, ça s'est pas fait. Mais moi, j'ai vu ça, j'avais les yeux. D'ailleurs, je n'étais pas le seul, parce que tout une dispute d'Era aussi. Et j'avais les yeux en train de faire. Mais oui, mais évidemment. Et après, là, il a une bonne rivalité, donc s'ils peuvent en faire quelque chose de bien. Je sais pas trop si à partir sur une autre réalité ou s'il va continuer, mais pourquoi pas, ouais, ça peut être. J'ai envie que ça reste. Ça m'intéresse beaucoup. En in-ring, ça peut être extrêmement bien. Ouais, ça c'est clair. Nouvel arrivant du côté de SmackDown, j'ai envie de dire malheureusement Lars Sullivan. Ouais, malheureusement, ce mec c'est un running gag ambulant.
Ah, mais en fait, c'est un running gag, mais j'ai pas envie de le regarder en fait. Voilà. Non, d'accord. En fait, le mec, à chaque fois, mais vraiment, c'est incroyable. Le mec, dès qu'on le voit apparaître à la télé, il y a une nouvelle histoire avec lui et je trouve ça mais incroyable. Déjà, c'est extrêmement drôle, je trouve. En dehors du fait que ça insulte des gens, mais je trouve Oui, ça en dehors du fait que ça soit grave, nous, ça nous fait marrer de voir. marrer à quel point vraiment le mec, dès qu'il y a un retour, soit il se blesse, soit il y a une histoire de trucs comme ça. Je trouve ça fou. Mais c'est incroyable. Incroyable, là, Sullivan. Et du coup, qui apparemment ne semble pas être inquiété après avoir envoyé des messages assez insistants à sa prof de yoga. Donc, bon. Apparemment, voilà. Je m'en fais pas trop pour Matt Riddle, du coup. C'est Ouais, pas grave. donc voilà, le harcèlement est toléré. Ouais, tant que c'est voilà, tant que c'est pas touché. Pas touché, hein. Pas touché. Voilà, Baron Corbin, King Corbin, qui reste à SmackDown. Moi, j'aimerais bien qu'il parte dans la poubelle. Oh non, Team Caillou. Je fais partie du New Fury Order, moi, je peux pas. Team Caillou. Sami Zayn, champion intercontinental, qui reste du côté de SmackDown, à mon plus grand plaisir. Franco. C'est vrai. Putain, il ressemble. Non, mais vraiment, je crois que je le croise dans la rue, je lui donne une pièce au mec, vraiment. Genre. Et franchement, au début, j'avais vraiment du mal avec ce nouveau look autour de Sami Zayn. Mais vraiment, en fait, je m'y suis fait. Et maintenant, genre, ça lui va trop bien. Genre, comme le personnage en a plus rien à foutre, ça va très bien avec le fait qu'il en ait vraiment plus rien à foutre. Mais je rappelle, Sami Zayn, l'un des meilleurs catcheurs de cette décennie, malgré qu'il soit pas aussi bien utilisé qu'il faudrait du côté de WWE. Voilà. Le titre intercontinental, c'est le seul titre qu'il a eu depuis qu'il est chez WWE. Ah oui, c'est vrai. En dehors du titre NXT, effectivement. Voilà, et. C'est Sami Zayn, quoi. Cesaro et Shinsuke Nakamura qui restent du côté de SmackDown. Voilà, une bonne équipe. J'avais vraiment du mal au début, mais en fait, le truc c'est que Cesaro, il peut être avec n'importe qui en équipe et ça passe toujours très très bien. Oui, il s'adapte. Hein. Le meilleur catcheur par équipe de l'histoire du catch, je pense, clairement. Nouveaux arrivants. Ouais, je suis d'accord. Nouveaux arrivants du côté de la division par équipe également, Dolph Ziggler et Robert Roode. Est-ce que tu as un commentaire à faire? Bah j'ai Bobby. Enfin alors Dolph Ziggler, c'est marrant mais de le voir, mais il me fatigue un peu. Et Robert, il a loupé le coche. Hein. Enfin... Moi, la seule chose pour laquelle je suis content de voir Robert Roode, c'est que j'espère qu'un jour James Storm va venir le rejoindre et former une équipe. T'en avais entendu parler, je pense, du fait qu'après WrestleMania, il devait arriver au Raw le lendemain. Ouais, c'est ça, ouais. Mais finalement, bon, ça s'est jamais fait. Et je pense que il va vieillir et que Vince, il va dire c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je pense que James Storm, c'est un petit peu trop tard. La chose qui serait cool, ce serait qu'il ait vraiment un dernier run avec Robert Roode en équipe du côté WWE. Mais je pense clairement que... Je pense vraiment qu'ils vont faire un Beer Money Inc. en 2020 ou 2021. Ça pourrait se faire. Honnêtement, ça pourrait se faire. Franchement, je pense que s'ils ont envie voilà, si le contrat de James Storm il est pas trop cher et qu'ils arrivent à vendre leur t-shirt Beer Money Inc. ou je sais pas comment ils voudraient l'appeler du coup à la WWE, mais je pense que honnêtement ça pourrait se faire, ouais. Il faut que ça soit PG, ils vont l'appeler soda à l'orange. Très bien, ouais. Nouvel arrivant du côté de SmackDown, c'est Apollo Crews qui du coup termine ce programme autour du titre des États-Unis avec The Hurt Business, qui laisse aussi d'ailleurs son pote Ricochet un petit peu se démerder tout seul. Je trouve ça dommage. Mais après. Ouais, Apollo Crews du côté de SmackDown, il avait déjà été du côté de SmackDown, il me semble, à ses débuts dans le main roster. Mais là, il commence à être un petit peu plus mis en avant. J'espère vraiment que ça va continuer pour lui du côté de SmackDown parce que c'est vraiment un catcheur très très talentueux. Voilà, je sais pas si t'as un commentaire à faire sur Apollo Crews en particulier. Si, j'étais en train de boire, pardon. Si, Crews, c'est comme les Shorty G, hein, c'est des mecs, tu leur donnes pas de mic, c'est pas grave, donne-leur juste de quoi te montrer ce qu'ils savent faire. Hein, c'est ça, c'est vraiment, sur un ring, ils peuvent vraiment tout prouver. Carmella, qui est à SmackDown, qui va du coup faire son retour avec ce personnage de mannequin. Bimbo mannequin. Voilà, pas grand chose à dire, Carmella, ça n'a jamais été folichon. D'ailleurs, il y a Eva Marie qui revient. Hein. Eva Marie, c'est dans les rumeurs encore. Hein. Pour l'instant, c'est annoncé fortement. Et voilà, j'avoue que j'en pense absolument rien. Du retour d'Eva Marie, franchement. Je me dis que ne plus être assidu toutes les semaines, c'est pas plus mal. Hein. Finalement, comme quoi. Nouvel arrivant du côté de SmackDown, on en a déjà parlé, c'est Aleister Black qui du coup rejoint Kevin Owens. Peut-être que la rivalité va continuer du côté de SmackDown, je sais pas vraiment.
même s'il a pris une défaite ces derniers temps avec Kevin Owens. 5 contre Kevin Owens, il me semble, au dernier Monday Night Raw, il a pris une grosse défaite. Voilà, quoi faire de Aleister Black en 2020, c'est très décevant de le voir ici, Aleister Black. Oui, complètement. Ouais, être en bas de l'échelle alors que... Pareil, on peut pas donner des titres à tout le monde, mais t'as pas besoin de titres tout le temps, donne-lui juste des histoires. Ah, surtout Aleister Black, pour de vrai, il a juste besoin d'avoir une réalité très bonne, enfin, ou même correcte, et surtout sur un ring, mettre des patates et des coups de pied, quoi. Aleister Black, c'est du charisme, en fait. Voilà. Voilà, on va voir ce que ça vaut dans les prochaines semaines. Natalia, du coup, qui rejoint SmackDown et qui laisse Lana toute seule. Édentée. Voilà, édentée, qui a perdu sa dent. Apparemment, c'est Lacey Evans qui lui a foutu une droite et qui lui a fait perdre la dent. Comme quoi, la dent est draftée. Est-ce que la dent est draftée? Apparemment pas. Elle reste du côté de mon intro, la dent. Voilà, peut-être une vraie rivalité entre la dent et Lacey Evans dans les prochaines semaines. Le Riot Squad, donc du coup Ruby Riott et Liv Morgan qui rejoignent également le roster de SmackDown. Ouais. Voilà. Et ce qui a été annoncé sur www.com ou sur les réseaux sociaux, je sais plus. Les derniers draftés, du coup, ceux qui restaient à drafter, qui étaient pas apparemment pas assez importants pour être draftés pendant les shows. Enfin, le premier nom, c'est Andrade. Pour l'instant, Andrade, il a toujours pas été drafté. Même pour ça, tu vois. Il fait toujours pas partie de même ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux draftés. Donc du coup, on a eu à Raw Eric des Viking Riders qui du coup est drafté à Raw, qui reste du coup à Raw parce qu'il était déjà à Raw. Ah, il a été drafté? Ouais, il a été drafté sur... Dans les agents libres, comme ils aiment appeler. Ah oui, bah non, il a été drafté pas très longtemps avant qu'on commence à enregistrer la vidéo, il y a eu la nouvelle. Et du coup, drafté à SmackDown, il y a eu Billie Kay, Tamina et Zelina Vega. Billie Kay et Tamina, mais il te laisse Andrade. Alors, ok, Andrade, non, il est même pas blessé en plus. Il est pas blessé du tout parce qu'il a apparu au dernier Raw, il s'est fait attaquer par The Fiend. Et Zelina Vega aussi s'est fait attaquer par du coup Alexa Bliss. Donc, après, Andrade, dans une suite logique, il reste à Raw avec Charlotte. Logiquement, ce serait ça. Malheureusement, du coup, il reste avec André Garza, alors que moi j'aurais bien aimé les voir séparés, parce que c'est pas vraiment une équipe que je trouve intéressante plus que ça. Voilà. C'est notre confrère audiovisuel qui avait dit bah ouais, Vince il veut voir des guerreros partout, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Moi, ça me dérange pas de voir des Mexicains catcher, mais bon, t'as peut-être d'autres gimmicks possibles que Guerrero, je sais pas. Ouais. Est-ce que t'as un dernier mot pour tous ces drafts? Parce que là, on a sorti beaucoup de noms. Est-ce que t'as peut-être un catcheur, une catcheuse que t'as vraiment envie de voir plus que ça dans un roster ou l'autre? Moi, ça me fait plaisir de voir Owens et Black chez SmackDown. Je me dis que Owens, ils vont pouvoir catcher, en fait. Vu que, non, alors non, ça marchait il y a quelques années quand c'était Shane McMahon qui était à la tête de SmackDown. Mais tu sais, les drafts WWE, maintenant je les regarde, je comprends plus rien. À l'époque, c'était en plein milieu d'un match, plein milieu des trucs. Genre, ils étaient dégoûtés d'y aller, contents. Là, les seuls où on a vu la vraie réaction, c'était les New Day. Ouais, totalement. Après, ça m'a rappelé les Dudley, un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Les Dudley, bon, ça n'a pas forcément marché plus que ça d'ailleurs. Non, mais après, faut tenter, tu vois. Genre, c'était pas une bonne idée, mais au moins, on peut pas dire qu'ils ont fait que du tag team toute leur life. C'est ça. Mais là, je pense que ça peut bien fonctionner pour les New Day pour le coup. Par contre, la règle Freebird du truc, ça va plus marcher. Donc Biggie, son nombre de ceintures va s'arrêter alors que celui des deux Zigoto va continuer à augmenter. C'est ça, exactement. Bon, après, ça, c'est un détail, tu me diras, mais... Je suis très triste de voir que John Cena n'est pas drafté. Oui, parce que John Cena, maintenant, mais ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'il est en fait agent libre et même quand il est de retour, en fait, il va où il veut. Voilà, ce que je trouve vachement cool, parce que pour le coup, ça renforce son statut de mec au-dessus des autres. Lesnar, qui officiellement n'est plus là. Lesnar plus au contrat non plus, ouais. Goldberg, pareil. Taker, officiellement, il a arrêté, mais je pense qu'on le revoit dans 6 mois. J'espère pas, mais peut-être. Dans un ambulance match. Ah non, pardon, l'ambulance n'était pas prévue, elle est là après. Non, mais. Non, j'ai pas. Je te dis, le draft m'intéresse beaucoup moins. Je le trouve qu'il y a beaucoup moins d'impact qu'avant. Ouais, et surtout, même cette année, c'est un petit peu plus particulier. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec le draft qui arrive un mois, voire un mois et demi avant Survivor Series.
Oui, non, Parce mais que ça bon, aussi. cette année, le Survivor Series va être Raw contre SmackDown. Mais en fait, le truc, c'est de voir un show qui est Raw contre SmackDown, alors que les mecs, ça fait juste un mois qu'ils sont dans les nouveaux shows. Je trouve ça quand même pas de legit du tout. C'est nul, en fait. C'est trop bizarre. Voilà. Oui, d'ailleurs, NXT mis de côté pour les drafts, pour les Survivor Series, pour... Ouais. Ça avait... Mais en plus, ils sont cons. Enfin, l'année dernière, ça avait tellement marché que... Ouais, ça a super bien marché l'année dernière. C'est Tu sais, très le seul dommage. pay-per-view, à part le Rumble et le Mania, que j'avais vu en direct, hein. Ah oui, d'accord, ok. Ah Ouais. bah, je voulais voir ça. Bah, comme quoi, finalement, NXT a gagné, mais ils ont gagné le droit de pas être trop présents l'année suivante. Bravo. On s'arrête ici, on finit avec le sondage très rapidement. Le sondage de cette semaine, c'était pensez-vous que les grosses promotions de catch doivent faire revenir du public dans leur show? La majorité des gens, c'était d'ailleurs 100% des gens, ont répondu oui, mais avec précaution. Il y avait 3 choix, il y avait oui sans précaution, oui, mais avec précaution et non. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Jolan, rapidement? Moi, je le dis, j'avais voté oui avec précaution. Alors, quand on dit précaution, c'est le Japon. Enfin, ils y arrivent très bien. Tu mets, Ah oui, deux personnes toutes les deux chaises ou un truc comme ça, je crois. ça, pas le droit de crier, ils applaudissent, mais voilà. Ouais, enfin, je sais pas. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas différent du cinéma. Ça veut dire que tant que tu restes pas collé aux gens, que tu te sépares et tout, c'est pas compliqué en fait de faire le. Parce que Totalement, moi, ouais. le Thunderdome, bon, c'est rigolo 5 minutes, mais ça manque. Et puis, enfin, en fait, ce qui m'embête, c'est les fausses applaudissements et trucs comme ça. Donc moi, je préfère revoir des gens qui restent assis sur leur chaise, c'est pas grave, ils applaudissent, ils crient pas, mais au moins, il y aura Au des moins, fans. ils sont là. C'est con, mais au moins, il y aura Au des fans. Tu empêches les gens de se déplacer d'une ville à l'autre, faut que ça soit que les gens de la ville, tu sais, pour mesures de sécurité toujours. Ouais. Mais peut-être que ça va changer aux élections, c'est dans pas longtemps pour eux, donc... Peut-être, on va voir. Pour l'instant, il y a eu des nouvelles informations, mais pour l'instant, on attend. Du coup, on se laisse avec ce nouveau sondage qui sera le sondage de cette semaine. On en reviendra la semaine prochaine sur celui-ci. C'est pensez-vous que la WWE et entre parenthèses les autres promotions doivent renvoyer les catcheurs impliqués dans des affaires qui concernent le domaine privé? Voilà, c'est une question. Ça dépend jusqu'où tu vas aller dans privé, si c'est pas grave. Ça dépend. On parle de Matt Riddle, truc comme ça, ou moins grave? Des choses comme Matt Riddle comme ça, mais je laisse le soin aux gens d'argumenter. Bien sûr, le sondage sera disponible sur le Twitter de Attrape, donc @AttrapeTV. Tous les liens seront dans la description, bien sûr. Et on se retrouvera la semaine prochaine, si tu veux, même toi, Jolan, la semaine prochaine, pour qu'on parle de ça. Oui. Voilà, on parlera de ça, on débattra un petit peu sur ça vite fait. Et surtout, on parlera du nouveau programme de la semaine prochaine. Et je tease un petit peu, on parlera du retour d'NXT UK et surtout des Français impliqués dans les programmes en Europe. Oula, ou ne m'invite pas, où il y a beaucoup trop de sel. Mais c'est pas le sel, ça fait aussi partie du charme du catch, tu vois. Ouais, non, mais... Bon, je le dis vite fait, comme ça, j'ai beaucoup de mal avec l'hypocrisie. Très bien. Ok, on termine sur... Il y a un truc qui se passe en ce moment qui est très hypocrite, je trouve. Mais voilà, j'en dis pas plus, j'ai pas envie de me mettre des gens à dos non plus. Je rappelle @Jolan-8 Zarka, si jamais voilà, vous vous pouvez me bloquer tous un par un, il a pas de souci. On se laisse sur ça et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Touche pas à mon catch. N'hésitez pas à bien sûr partager, vous abonner, liker la vidéo, soutenir la chaîne, c'est le plus important. Et on se donne rendez-vous, comme j'ai dit, la semaine prochaine. Bisous! Bisous, au revoir.